Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Là, ça fait, on est en enregistrement. Hey, OK. Faut que j'enlève ça de là. Hein? Ouais, moi, ça passe pas les bouteilles de plastique. Mais moi non plus. Puis j'amène tout le temps des bouteilles d'eau, mais là, je suis parti vite de la maison. Moi, tu me sors de ma campagne. Faut que j'aille à Montréal. Tu t'habites où? Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas tant la campagne, là, mais... Saint-Jean. Pour vrai, je dis pas de bouteilles de plastique parce qu'on s'est fait intimider pour l'environnement puis les... Mais je suis d'accord. Les tortues. Je suis d'accord. T'es d'accord, mais à un moment donné, bro, ces corporations, ils nous font sentir coupables puis c'est eux qui polluent la planète. Ça, c'est clair. Fait que moi, j'utilise des bouteilles de plastique pour les envoyer chier. C'est ironique. Fuck les fascistes capitalistes. Okay? Mais moi, ce que je vais faire, je vais pas l'acheter. Je vais la brûler chez nous. C'est bien mieux. Ben oui, après, tu respires ça, il y a un petit buzz. Exact. OK. Bonjour tout le monde. Sans plus tarder, on va introduire la podcast. Bienvenue à Fait divers, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec quelqu'un que je trouve drôlement inspirant. Il fallait que je fasse ça. Oh, t'es le premier! T'es le premier qui dit. J'étais avec Charles de Drôlement Inspirant. Charles Brunet, c'est bien ça? Et c'est c'est pas ça? Coupé. C'est coupé? Coupé. C'est pas Brunet? Côté. Moi, OK, je vais te dire le branding, Big. Ton Drôlement Inspirant, c'est tellement bon, genre, il n'y a même pas besoin d'apprendre ton nom, Big. Le nom, il est juste trop... Hey, c'est pour ça que je me sens pas mal. Moi, une fois, j'avais été dans un événement où j'avais été nominé comme personnalité publique sur Facebook de l'année. Il y avait plusieurs personnes. Puis le gars qui disait c'était qui le gagnant, comme dans la nomination, il parlait juste anglais, puis il avait dit... il avait nommé les deux personnes qui passaient avec moi. Puis là, quand c'est rendu à moi, il a dit Trollman Inspirant. Puis là, j'ai su que je gagnais pas à ce moment-là. C'est avant qu'il nomme c'était qui le gagnant, c'est clair. Fait que si tu scrapes le nom Drôlement Inspirant, là, ça m'aurait fait mal. Non, jamais mais mon nom à moi, tu sais ce qu'il y a sur mon certificat de naissance, ça, on s'en calisse. Ton government name dans le street. On s'en fout. Mais Drôlement Inspirant, c'est parce que... ça fait partie de la série de podcasts où on va découvrir des gens que j'ai découverts sur Internet, mais sur cette podcast. Ouais. Ça fait des années que je vois Charles passer sur mon feed Facebook. C'est quelqu'un qui fait comme du contenu de croissance personnelle, du contenu coach de vie en ligne, qui fait genre du contenu sur la motivation. Moi, je le vois souvent, il est comme le monde dans ton entourage, il te laisse pas aller plus loin puis battre tes limites. Puis là, il faut que tu les écoutes puis t'ailles plus loin. Genre, je suis un peu proche de la ligne directe. Ben, les écouter de non, là, c'est pas ça vraiment. Il t'a manqué une phrase à me mener à quelque part, là, mais on n'est pas loin de quelque chose. D'ici la fin de ta podcast, on devrait trouver quelque chose. OK, puis c'est genre, ce monde-là du développement personnel en ligne, c'est tout le temps un monde qui m'a fasciné. Puis je pense qu'à travers cet épisode, on va avoir un œil à travers ça parce que je veux vraiment comprendre. Puis tu sais, surtout à cette époque pandémique où est-ce que comme, qu'est-ce que tu fais en ligne à genre... parler avec du monde puis les conseiller sur leur vie, c'est devenu un peu ça que les psychologues font aussi. C'est comme des group chats Zoom. Ça existe depuis toujours. Là, j'ai pas réinventé la roue. Moi, j'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. Oh my God. T'as quel âge live? 26. Oh my God, 10 ans in the game. Let's go, man. Puis pas 10 ans comme... Souvent, dans l'univers de la croissance personnelle, les gens sont intéressés, ils veulent s'inspirer, mais ils prennent pas action. Donc, ils ont toutes les connaissances, mais ils n'ont pas les résultats vraiment tangibles dans leur vie de comme, OK, j'ai vraiment une vie à la hauteur de mes ambitions parce que c'est l'exécution qu'il n'y a pas. Fait que t'as bien beau avoir la meilleure idée du podcast, puis faire, je vais dire, chaque intro avec la meilleure podcast du Québec. Si tu l'exécutes pas, t'as pas la meilleure podcast du Québec, right? Bars! Pim, 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 pim! Vous l'avez entendu ici en premier, il a raison. Fait que c'est comme, faut que tu l'exécutes. Et moi, ça fait comme 10 ans que j'étudie les principes de la croissance personnelle, tout ce qu'il y a à savoir, mais je l'exécute. Fait qu'il y a du essai-erreur, des affaires qui marchent pas, des affaires qui marchent. Puis de là est parti, à un moment donné, drôlement inspirant, pour on pourra en parler comment j'ai fait ça. Ouais, OK, ben, c'est exactement ça. Fait que dans le fond, il est connu pour une brand en ligne qui s'appelle Drôlement Inspirant. C'est une page Facebook qui a plus de 20 000 abonnés sur Facebook. Exact. Puis c'est là que moi j'ai découvert. Puis comment t'as parti, mettons, cette page-là? Ben en fait, ça a commencé sur mon profil perso où ce que j'avais commencé à faire quelques vidéos drôles, des fois inspirantes. Puis, tu sais, je cherchais l'angle là-dedans que je l'amenais. Puis, tu sais, j'ai déjà fait quelques petits shows de stand-up, comédie. Puis, comme, j'aimais le côté humour, j'aimais le côté inspirant. Puis là, le monde était comme, mais là, décide, t'es-tu un humoriste ou t'es un conférencier? Tu peux pas être les deux. Puis, j'ai fait, je vais être les deux, tu sais. Je vais amener comme ça. Et
Et là, ben, dans mon travail, c'était tout le temps présent, le drôle et inspirant. C'était tout le temps avec moi. Fait que ça a tout le temps été là. Autant à l'école que dans tout ce que je faisais, il y avait le drôle, il y avait l'inspirant. Fait que j'ai juste voulu comme merger les deux ensemble, là, sans faire un cliché. J'ai mis mes deux passions ensemble. Ça fait wow. Mais j'ai parti ça comme ça. Puis je commençais à faire des vidéos sur Snapchat. J'avais des amis qui faisaient des vidéos là-dessus. Puis je me disais, c'est vraiment cool. Puis moi aussi, j'ai le goût d'être reconnu. Puis tatata. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis ça a pris une belle ascension. Après ça, sur Facebook, j'ai parti la page. Puis là, je suis sur toutes les plateformes, là, autant TikTok que Instagram, LinkedIn. OK, fait que là, tu fais des vidéos, genre, est-ce que la direction à la base, drôlement inspirant, c'est comme des sketchs que tu fais au début, y a-tu une espèce de déjà la croissance personnelle, t'es déjà dans ben, là, en fait, c'est plus... Ça a commencé... Mettons, on va commencer du départ, parce que là, c'est plus juste des sketchs. Là, c'est une entreprise, j'ai une douzaine d'employés là-dedans. On a 2 heures. C'est ça. Se rendre jusqu'à la fin. Mettons au départ, là, tu sais, ce que c'était, là, quand j'ai parti ça bien pauvre, là, c'était en fait que... je faisais des vidéos, c'était sur Facebook, c'était un petit peu sur Instagram. J'en pitchais sur à peu près toutes les plateformes. Puis c'était juste vraiment comme moi, comment je vois la vie, tu sais, avec l'œil de quelqu'un qui fait la croissance personnelle. C'est quoi faire de la croissance personnelle? Ben, qu'est-ce que tu connais de la croissance personnelle? Mais mettons, on part de là parce que je peux partir de. Mettons, j'explique ça à un enfant de 5 ans ou j'explique ça à un boomer que pour lui, c'est comme c'est illuminé, là, on pèle des nuages. Là. Fait que tu te situes où en ce moment? Je me situe dans. Genre, je vais te dire comment ma relation avec toi à la base déjà. C'est commencé par Maï. C'est ça. Je vois ça. Moi, des gens comme toi qui font comme Gary Vee, comme tous ces gens-là qui font du genre, on va te dire comment vivre ta vie pendant que c'est ça que je fais, moi, dire au monde. C'est genre, je commence avec un regard très satirique sur ça. Ça me fait rire de regarder ça, tes vidéos y compris. Puis à m'emmener, votre drive est tellement inconditionnel que je sais même pas ce que vous faites dans la vie, mais vous êtes motivant, genre, parce que vous êtes juste. Puis là, souvent, là, tu vas dans les dérives de ça, c'est que la majorité du monde, pour vrai, quand tu observes concrètement qu'est-ce qu'ils font, c'est comme tu fais rien à part me dire que tu es motivé à faire des choses. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai ce regard-là sur ce contenu-là. Mais toi, tu es clairement sur un grind, genre, puis après, on va aller voir à quel point ça s'est développé, puis là, comment il y a des infrastructures, puis genre, comment c'est. Genre, quand tu deep dive. T'es une des personnes, là on peut aller, t'es une des personnes qui a le plus monétisé le web, pas monétisé, mais qui a créé une infrastructure avec le web au Québec, tant qu'à, genre, puis c'est dans le croissance. Que tu connais, parce qu'il y en a d'autres là, qui font de l'argent avec ça. Mais c'est qu'à la base, les gens aiment être reconnus, ils aiment avoir raison, puis comme l'univers de la croissance personnelle a pris comme une belle ascension, où ce que tu sais, c'est du feel-good business. Ouais, c'est ça. Je me sens bien, puis là-dedans, il y a plusieurs aspects, là, tu sais, il y a le côté plus business, le côté plus spirituel, le côté plus confiance en soi, communication, il y a tellement, marketing, il y a tellement de sphères là-dedans. Il faut juste trouver c'est quoi la niche dans laquelle tu te passionnes le plus. C'est tellement une industrie, justement, que genre, vu que c'est avec Internet, c'est comme tout le monde le fait, puis là, tout le monde a sa ligne, il y a comme les cryptos, il y a des gars qui parlent juste de crypto, il y a des gars qui parlent juste de finance. Fait que là, le développement personnel, c'est quoi faire dans ma tête, j'ai vraiment pas une relation déconnectée à ça, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui m'arrive, genre. Ouais. Tu comprends? Je suis. Ouais, mais là, toi, tu prends un call, puis genre, faut prendre ça en main, puis tu te développes personnellement. C'est que en fait, enlevons, mettons, ce que je fais, là, se développer personnellement. Si tu fais quelque chose dans ta vie qui te permet de te développer pour aller vers la personne que tu veux devenir ou ce que tu veux faire. Le pont entre qui tu es maintenant puis ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux devenir, les rêves que tu veux réaliser, il y a des choses que tu dois changer comme personne, il y a des choses que tu dois améliorer dans ta vie. C'est quoi ces choses-là? C'est juste de creuser sur trouver c'est quoi qui va t'aider. Le gars qui veut devenir médecin, ben là, il rentre à l'école de médecine, puis là, c'est le résultat qu'il veut avoir au final, c'est avoir son doctorat puis travailler comme médecin. Entre-temps, il y a plein d'affaires à apprendre pour devenir cette personne-là. Développement personnel, ça m'a fait, c'est t'apprendre des choses pour t'aider dans ta vie. Fait que, mettons, moi, par exemple, je me suis spécialisé au niveau de la confiance en soi puis de la communication. Donc, j'ai étudié tout ce qu'il y avait à savoir là-dedans. Puis, est-ce que, t'as-tu étudié concrètement, genre, t'as-tu un background académique? Non. Moi, j'ai lâché l'école à 16-17 ans. Je suis parti en affaires. Puis, je l'ai fait juste comme par moi-même. J'ai pas une certification. Là. Fait que, tous ceux qui vont écouter, qui vont faire c'est quoi son cours, il y en a pas. OK. Il n'y a pas de cours là. Je suis content que tu sois upfront about it parce que, genre, c'est juste comme. C'est ça. Il y a du monde qui vont mentir sur ça. Mais oui, parce qu'ils se sentent mal. J'ai des gens, des fois, qui m'écrivent c'est quoi des certifications? Il n'y en a pas. Il y en a que ça leur fait comme OK, cool. De toute façon, je m'en crisse. Il y en a d'autres qui font. Il y en a qui comparent justement avec un médecin qui disent ben, tu peux pas t'inventer. Puis je suis d'accord, mais moi, mon diplôme, là, dans ce que je fais, là,
c'est les 2000 clients que j'ai aidés. C'est les centaines de personnes qui m'écrivent à chaque semaine de me dire « T'as changé ma vie ». De façon concrète, là. C'est pas moi qui l'invente à quelque part. Il y a du monde qui nous écrivent. Il y a du monde que je leur parle. Là. Ils sont sur Zoom, là, parce que c'est là que je les vois, là, puis qui pleurent parce que ça a changé leur vie, là, les formations qu'on donne. Fait que, comme... Je comprends ça. On s'en calisse puis pour la certification. Ça, c'est toute cette histoire-là de changer des vies par Zoom. On va arriver à ça, mais OK. Fait que tu commences la page drôlement inspirant. Au début, c'est des sketchs. Ouais. Genre, juste comme... C'était-tu pendant Vine? T'as-tu fait Vine? Non. Non. J'ai commencé à Snapchat. Après ça, j'ai parti Instagram. Puis Instagram, je m'en suis pas trop occupé. C'est sur Instagram que je me suis comme lancé. J'ai juste écrit drôlement inspirant. Puis le monde était comme, c'est quoi, c'est drôlement inspirant? Puis j'avais juste décidé que ça allait être ça. C'est là la première fois que t'as mis ce nom-là quelque part. Ouais, exact. J'ai commencé avec ça, juste pour comme me plonger dans l'eau, là, puis faire comme, OK, c'est ça mon idée, puis au début, tout le monde va rire, ou tout le monde va dire ça par rapport. Tu dis, mon podcast s'appelle Fait divers, il y a du monde qui vont aimer ça, il y a du monde qui n'aimeront pas ça, il y a du monde qui vont être hypocrite, il y a du monde, peu importe, je vais juste me lancer. Il y a des haters. Ben, ça dépend. Des haters. Il y a des gens qui sont pas d'accord, puis il y a des haters. Faut faire la différence. T'sais. Je vois beaucoup de gens sur le web qui sont comme, j'ai des haters. T'as pas des haters. T'as du monde qui sont pas d'accord avec toi. Relax, là. Bars, yo. Relax. T'as pas des haters. Moi, j'ai pas des haters, pour vrai. Ben, peut-être, mais je les vois pas. C'est pourquoi je les vois pas. Je suis trop occupé. Let's go. Je suis trop occupé. J'ai pas le temps d'aller voir comme qui m'haït. Puis de temps en temps, j'en ai là, des membres de mon équipe qui m'envoient comme, OK, allez signaler telle pause que la personne a faite contre toi ou whatever. Puis j'ai fait, j'ai une interview dans un podcast tantôt. Faut que j'aille magasiner tel truc. Faut que j'aille écrire. I got time. C'est pas qu'à faire. I got time. C'est comme les gens qui me disaient, c'est quoi ton opinion sur la pandémie? Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'y penser. T'sais, j'ai comme tellement de rêves à réaliser. Caroline, j'ai pas eu le temps de penser à ça. Il y a des affaires de même que j'ai pas le temps de penser. C'est quoi ton opinion sur la pandémie? J'en ai pas. J'en ai pas. C'est correct, reste à politique, c'est le bon. T'es drôlement inspirant. Ouais, j'en ai pas. J'en parle pas. En fait, j'ai pas pris le temps vraiment de regarder ce qui se passait. Un matin, ma blonde me dit, Charles, faut que tu mettes un masque quand tu sors de la maison, tu sors quelque part. OK, cool, faut faire ça. OK, puis est-ce que c'est dans comment tu vois le monde que genre ignorance is bliss, genre que des fois il faut juste pas savoir des choses pour être en paix? Non, pas que c'est de rien savoir, mais en fait, tu t'intéresses à qu'est-ce qui peut être bon pour toi. Là. Je suis pas en train de dire que c'est ça ça fait pas partie d'un coaching, là, ça, là, de non, t'es pas dans un... Non. Personne n'a payé pour un cours. La majorité des choses qu'on dit ici sont stupides, OK? Fait que genre, on peut chill, bro. Ouais, mais j'ai des clients qui vont écouter ça, mais ils prennent ça en note. Là, pour les clients, prenez aucune calice de notes, OK? Exact. COVID, c'est un mythe créé par Bill Gates, OK? Ça, c'est le meilleur moment de fait divers de toute l'histoire. Coupez ça, tout le monde, mettez ça sur Facebook. Okay? C'est qu'est-ce que je réponds à quelqu'un quand je suis pas sûr de quelque chose? Quoi? Si tu dis que ça doit être vrai. Oh my God, mais ça, tu marches dans des territoires dangereux des fois, là. Ben, ça dépend, là. C'est pas tout le temps tapé, là, quand je parle dans la vie, là. OK. Ben, Bill Gates, il entend tout ce que tu dis. C'est vrai. Mais OK, à quel moment là, tu as écrit sur ton Instagram drôlement inspirant, puis tu avais déjà ta page Facebook. C'était juste ton nom, c'était ton Facebook. Ouais, je pense pas que j'ai encore parti de page. La page, ça fait pas tant longtemps qu'elle est partie. Là. Ah, c'est vrai? Moi, ça a vraiment explosé drôlement inspirant au début de la pandémie. Hein? Tu considères ça? Parce que ça fait longtemps que je te vois dans mon site Facebook, man. Ouais, ben, explosé, OK. Il y a une différence entre être vu et réellement avoir un impact avec ce que tu fais. Mes vidéos n'ont pas un impact. Là. Mes vidéos me rendent une bonne visibilité, mais l'impact, ça va être dans la clientèle qu'on va chercher puis qu'on aide concrètement des gens. Parce que là, rendu là, je suis content si je fais une vidéo qui fait beaucoup de vues, mais j'ai aidé qui là-dedans? Là? Qu'un liké a fait « Wow, ça m'inspire », mais qui crée rien dans sa vie. Là. On aide vraiment les gens quand ils Il y a un gars comme moi qui venait de fumer un bat puis qui a écouté ça puis qui était comme « Yo, c'est drôle. » Ouais, exact. Qui ne servait pas en question si fumer un bat, c'est bon ou pas bon. Wow. Non, je juge rien de ça. Juste le fait que tu sois comme offusqué. Ouais, non. Quoi, caché? Quoi? Non, j'ai rien à cacher, je fume du weed tous les jours. Parfait, c'est correct. Si tu dis, tu dois avoir raison. Quoi? C'est ça, exactement. Non, mais blague à part, c'est que je faisais des vidéos, puis ça pognait, ça marchait organiquement, je mettais pas de pub, tout ça. Puis au mois d'octobre 2019, je me dis, OK, je vais lancer une conférence en ligne. OK. Puis là, je m'associe avec un gars qui est bon en marketing, puis qui fait que ça, aider des gens à faire des webinaires, tu sais. Puis je travaille mon affaire, puis tout ça. Fait que là, c'est vraiment comme la première ascension du premier cours que je montais en ligne. Tout ça, tout ce que je faisais depuis que j'avais 16 ans que j'étudiais, je vais le mettre dans un cours qui va être vraiment ciblé confiance en soi. Je veux me préciser là-dessus parce que, on parlait c'est quoi la croissance personnelle. Il y a tellement d'univers. Moi, je veux me spécialiser pour les gens qui veulent développer plus de confiance.
Puis il y a des mythes au niveau de la confiance. Puis ça faisait combien tu dis, en 2019, ça faisait 10 ans que tu fais ça, là, tu as décidé de faire ton cours? Ça fait pas vraiment 10 ans, mais ça faisait, mettons, depuis que j'ai 16 ans que je suis là-dedans à fond la caisse. OK. Puis que là, ben, fin 2019, je vais faire une formation en ligne là-dessus, sur ce que vraiment je considère qui, moi, m'a aidé personnellement. Parce qu'à la base, dans ma vie, j'avais pas confiance en moi. Je l'ai vraiment développé avec ça. Fait que c'est pour ça que j'ai... Si t'avais pas confiance en toi, genre, à partir de quel âge ça a kick in? Comment ça a kick in, la confiance? Ben, quand j'ai commencé à étudier la croissance personnelle, tu sais, vers un 17-18 ans, ça s'est mis à développer. Mais je vais te compter ce que j'ai fait vers 17-18 ans. Mais concrètement, pour le fin 2019, ce qui est arrivé, c'est que je fais le webinaire, puis à la fin de cette conférence-là en ligne, ben, je vends le cours. Tu sais. Ça a explosé parce que après ça, rendu en mars 2020, ben, tout le monde est en ligne, c'est en pleine pandémie. Puis là, moi, je commence à investir dans la publicité Facebook. Fait que là, je me fais voir par comme beaucoup de monde. Puis t'es pas un des nouveaux joueurs qui commencent pendant la pandémie, t'étais déjà là, genre. J'étais déjà là, mais le monde, on lâchait la pédale. Puis que j'ai pas la science infuse là-dessus, mais Facebook, la pub Facebook, c'est un enchère. Fait que plus quelqu'un met dans la sphère dans laquelle tu investi, moins t'es vu, tu sais. Et c'est comme s'il y a eu un moment où tout le monde avait arrêté d'investir en pub Facebook ou moins investir dans ce que je faisais. Donc, moi, l'argent qu'on a mis en pub Facebook, on s'est fait voir énormément. Donc, ça a été un bon move de, comme, tu mets de l'argent quand le monde y se retire, tu sais. Puis, tu vas un peu à contre-courant. Puis, ça a donné une belle visibilité. On a lancé des formations. Ça m'a rendu crédible aux yeux des gens. Parce que moi, je savais ce que j'avais comme valeur. Sauf que c'était pas personne qui a payé puis qui dit non, ça marche, là. Ça m'a vraiment aidé, là. C'est pas des oui-dire, c'est pas lui en story qui fait juste dire comme je vous le dis, là, c'est bon ce que je fais, là. Il y a vraiment du monde qui témoigne que ça fonctionne. Mais là, ça a commencé à faire un effet boule de neige que le bouche à oreille, puis là, les gens en parlent, puis là, ben, on grossit la compagnie avec ça. Ouais, puis c'est fou parce que c'est genre la confiance en soi, c'est tellement un sujet, genre, que pour du monde, c'est comme si t'arrivais à crack le code puis mettre la confiance en soi dans un cours, genre, comme il y a du monde qui sont prêts à acheter ça, genre, tu sais que tu tapes dans un market où est-ce que c'est les notions les plus personnelles chez les gens, genre. Oui, parce que on se passe dans la société les compétences, c'est important, et non la confiance. Tu as beau avoir toutes les compétences du monde, c'est pas la confiance, ça fonctionne pas. Les compétences, c'est comme le véhicule, OK? Puis la confiance, c'est le gaz que tu mets dedans, tu sais. Ton véhicule ira jamais loin. Tu as beau avoir une Ferrari, OK, tu as tous les diplômes, tu as toutes les compétences académiques possibles. Wow, tes parents sont fiers. Tu n'as pas confiance en toi, tu fais rien avec ça. Là. Tu vas pas plus loin. Là. Puis moi, j'étais tanné de voir des gens qui ont des talents, ont des compétences, mais ils crissent rien avec parce qu'il manque un petit peu de confiance. Puis il y a deux types de personnes. Tu as la personne qui a vraiment, vraiment pas confiance en elle, ça date depuis longtemps, ses parents ils ont bourré la tête de conneries que je suis de même moi, parce que je suis TDA, je peux pas faire ci, parce que je manque de confiance, je peux pas faire ça là. T'as ces gens-là qui ont vraiment pas confiance en eux. C'est parfait, eux, ils savent déjà qu'ils ont besoin de ça. Mais de l'autre côté, t'as des gens qui ont déjà du succès dans leur vie ou ils réussissent, ils ont déjà un certain niveau de confiance, mais ils doivent développer des stratégies de la confiance pour aller plus loin dans d'autres sphères. Fait que, mettons, t'as confiance parce que t'as un travail, t'as confiance en toi dans ton couple, tu pars ton podcast, tu fais « tu parler devant un micro et tu t'es enregistré, ça me fait peur », ben c'est de la confiance à aller développer là-dedans. Puis j'ai plein de gens que ils veulent juste pas le dire. Mais tu sais, j'en ai des clients que c'est comme « Hey Charles, je passe à la radio demain parce que là, ma compagnie, mon produit s'est fait connaître. » Comme ça me prend comme une couple de trucs, la communication, de confiance pour ça passe bien. Je ferais pas un story avec ce gars-là. Là. Il a pas envie que ça se sache. Je comprends qu'il manque. Qu'est-ce que mes employés diraient? Fait que ça part dans l'opinion des autres puis tout ça. Mais tout le monde, puis ceux qui réussissent le savent que t'as besoin d'aller chercher plus de confiance. Fait que le gars qui manque de confiance, c'est pas le gars tout seul dans le sous-sol de chez sa mère qui jamais été capable de dire allô à une fille. Là. Il y a ce gars-là. Mais il y a aussi la femme d'affaires, il y a aussi l'homme qui vient d'avoir un enfant puis il sait pas comment ça fonctionne puis il faut qu'il gagne confiance pour devenir un bon père. Il y a tellement de sphères. C'est fucked up tellement de sphères. T'œuvres dans le privé du monde, genre t'œuvres dans le... Ah ben oui, très, très, très privé. C'est fou parce que moi, je suis vraiment, genre, c'est tellement complexe la vie d'une autre personne puis j'arrive tellement pas à... Puis toi, t'embarques dans ces univers-là de chaque personne, c'est justement un autre univers, genre. Ah, c'est un univers parce que tu sais jamais... Tu sais, comme on se connaît pas, là. Puis, mais je suis certain, je m'assois à ta place, puis je te pose des questions. Ouais. Je vais découvrir des affaires, puis derrière une histoire, il y a un univers là, d'une personne qui a été dans ta vie, puis ce que moi je trouve fascinant, c'est que ça l'amène, quand tu fais le fil de tout ce qui t'est arrivé, ça t'amène vraiment à qui tu es aujourd'hui, puis pourquoi tu es là en ce moment.
autant les bonnes raisons que les moins bonnes raisons. Puis quand tu analyses les moins bonnes raisons, ben, tu peux les changer, tu peux améliorer quelque chose. Fait qu'au final, confiance, pas confiance, croissance personnelle, tout ça, mettons qu'on dit qu'on s'en calisse, là, c'est juste, t'es-tu heureux? Puis souvent, les gens, ben, ils sont pas 100% heureux où ce qu'ils sont en ce moment. Ils se disent, j'aimerais savoir plus. Puis c'est quand tu commences à t'auto-convaincre que tu peux pas avoir plus que là, ça s'arrête là. Puis toi, est-ce que des fois, tu as un malaise à te comme, présenter comme la solution de ça, genre? Ben non, pas pantoute. Non? Ça serait complètement contradictoire. OK, c'est chill. Ça serait contradictoire, tu sais. J'ai eu un malaise au début, tu sais, dans les premières vidéos, où c'est que, pas un malaise comme je me sens imposteur, mais un malaise genre, le monde qui me connaisse, ils vont peut-être juger parce qu'ils vont se dire, ben là, Charles, on le connaît, il y a ci, il y a ça, t'es pas si bon que ci, t'es pas si bon que ça. Puis tu sais, dans n'importe quoi que tu commences, c'est comme si tu dis, je vais être humoriste. Tu seras jamais un humoriste tant que tu n'auras pas fait le fucking bordel ou tu seras pas allé au Saint-Denis parce que ta matante pour elle, un humoriste, c'est pas le gars qui fait tous les comedy clubs à Montréal puis pourtant il est super connu, il a un méga talent, c'est celui qui passe à la TV. Tu comprends? Fait que l'idée de ce que les gens ont par rapport à un titre, par rapport à quelque chose que tu veux faire, c'est des histoires complètement différentes. Fait que moi, quand je dis, mettons, ben je change des vies, le monde s'imagine, ouais, mais t'es pas psychologue ou ouais, mais tu peux. Fait que ce qu'ils vont s'imaginer, c'est pas mon petit problème. Ouais, je sais, mais c'est parce que non, mais moi, je te dis, je fais partie un peu de cette fringe qui est. Pas cette fringe, mais cette démographique qui est comme. Ouais, mais. Genre, c'est quand même intense que t'arrives là, puis quelqu'un s'ouvre à toi, puis te raconte toute sa vie, genre. Puis que, tu sais, là, toi, tu strives, tu crées une business autour de ça, mais genre, I guess, c'est juste que le monde, il y a du monde qui font pas confiance à la démocratie directe qui est Internet, genre. Fait que t'es juste comme, OK, c'est n'importe qui peut faire ce que t'es en train de faire là, parce qu'il y a pas de c'est la même chose avec moi, puis YouTube. Comme, tu donnes ton opinion sur cette situation, qu'est-ce que tu sais que mieux que moi? Ben, je fais juste le faire, là. Tu pourrais le faire, toi aussi. Mais vu que moi, c'est léger, puis c'est du drama Internet, c'est correct, mais toi, t'es là à dire que tu changes des vies, puis tout, genre, puis tu parles. C'est quand même, genre, je suis pas. C'est ça où est-ce que tu me dis avec la croissance personnelle, où est-ce que je suis, c'est que je regarde ça avec un regard comme, c'est motivant, genre, mais comme le monde, j'ai souvent une réflexion pour le monde qui buy-in dans ça. C'est comme un peu, il y a un aspect spirituel aussi qu'il y a du monde que la croissance personnelle pour eux, c'est ce qui remplace la religion à la fin de la journée. Comme il y a du monde qui a besoin de croire dans quelque chose de plus grand, qui est comme moi, genre. Ouais, sauf que la croissance personnelle, ça t'aide à croire à toi au lieu de quelque chose que tu t'es pas sûr à 100% qui existe. Ça t'aide à croire à toi. C'est plus ça. C'est. Parce qu'il y en a des gens qui font mes formations qui ont des religions différentes, ça leur enlève pas ça. C'est juste que c'est capable de croire à Dieu, c'est capable de croire à toi, juste pour prendre action, pour faire quelque chose qui te sortirait de ta zone de confort. Donc, oui, n'importe qui peut faire ça. Moi, ce que je pense, c'est que le vrai comme concret, c'est montre-moi quelqu'un qui est capable de dire ça a fonctionné. C'est juste ça. Tu comprends? C'est juste ça parce que tu peux avoir un restaurant, tu es un restaurant comme les autres, n'importe qui peut partir à un restaurant. Qui dit que ta bouffe est bonne? Quelqu'un qui a évalué qu'on donne un 3 étoiles, un 5 étoiles. Non, le client qui dit « j'ai mangé là, ça goûte bon ». Ouais, mais je vais te contre-argumenter, puis là, je fais l'avocat du diable. C'est bon, ça, j'aime ça. C'est juste que moi, je veux vendre une bartende, puis comme j'arrive pour la vendre au Maxi, ben là, ils vont faire comme yo, Santé Canada. Tu dis que ta bartende était chill, genre? Tu comprends? 100%. Ouais, donc c'est chill. Puis genre, c'est ça que moi, j'ai le blocage avec ça. Mais là, toi, tu regardes, on a passé cette étape-là parce qu'il n'y a pas eu de chat, puis t'es successful, puis il y a du monde que ça. Puis si ça grossirait pas plus si t'étais là à gâcher des vies. C'est ça, c'est ça l'affaire, c'est que t'as raison avec ça. De l'autre côté, au niveau psychologique, tu sais, l'Ordre des psychologues du Québec, tu sais, comme. Fait qu'il peut y avoir beaucoup de choses. C'est sûr, le gouvernement veut toujours contrôler un paquet d'affaires, que ce soit Santé Canada, l'ordre de ci, l'ordre de ça. Donc, si à un moment donné, je viendrais à devoir faire me taire sur certaines affaires, OK, mais à la fin de la journée, c'est est-ce que ce que tu fais fonctionne? C'est juste ça, là, au final. Est-ce que ça fonctionne? Donc, on peut partir dans un paquet de débats par rapport à ça, mais at the end, ça fonctionne-tu. OK. Fait qu'est-ce que tu as fait à 17-18 ans pour avoir confiance en toi? Je me suis parti en affaires. C'est quoi que tu as parti quand? Une compagnie de machines distributrices. J'ai acheté une run de machines, tu sais, des machines, mettons, à gomme ou à condom, là, dans les bars. Là. Ouais. Bon, ben, j'étais mineur, j'étais puceau, mais je vendais ça dans les bars. C'est drôle en Christ. À Saint-Jean, est-ce que tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu? Non, je viens d'un petit village, c'est Saint-Angèle-de-Monoir. Saint-Angèle, c'est où ça? C'est à Montérégie, proche de Saint-Jean. OK. C'est comme nous autres, à Saint-Angèle, Saint-Jean, c'est la ville. OK. C'est Est-ce que vous avez comme un Tim Hortons à Saint-Angèle? Non. Ouais, ils en ont bâti un proche, mais c'est proche, je pense,
Sainte-Brigide, non. Faut que tu prennes ton char, là. Ok, mais moi, c'est ça mon baromètre pour savoir la taille d'une ville, c'est quelle chaîne de fast-food il y a là-bas. Tim Hortons, c'est le plus rudimentaire. Si ta ville n'a pas un Tim Hortons au Canada, c'est comme, OK, il faut... ouais. Ben, je viens de la campagne. Je suis un petit peu de la campagne, mais j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans sur des fermes. Puis genre, ta famille avait une ferme, genre? Non, ben on avait une fermette. Mes parents, c'est leur rêve d'avoir une fermette où on avait des chevaux, des cochons, des poules, puis tout ça. Puis j'ai grandi là-dedans, mais les voisins avaient des fermes, puis j'ai commencé à travailler sur les fermes à un jeune âge. Puis c'était là le confiance, pas confiance. J'avais confiance quand je travaillais physiquement. Je faisais quelque chose de mes mains, mais j'avais pas confiance à l'école. Puis quand j'ai arrêté l'école, je travaillais à sa ferme. Ça a été la ferme de mon école. T'sais. Pour vrai, j'avais appris plus d'affaires à la ferme qu'à l'école. Puis, tu sais, à me débrouiller. Puis pourquoi t'as arrêté? T'as arrêté l'école à quel niveau, genre? Je sais pas. Je pense que j'ai fait l'équivalence secondaire 5, je pense. J'ai fait l'équivalence. Mais genre, concrètement, c'était quoi le déclic de genre, je veux pas aller à l'école, genre? C'est une prof qui parlait de voyage. J'étais sur le bord de m'en aller, là. J'étais sur le bord de m'en aller. Puis j'avais parti ma compagnie. OK? J'avais parti ma compagnie de machine. Puis là, tu sais, le soir, je suis dans des bars à essayer de rentrer puis de négocier avec les doormen parce qu'ils sont comme, ça prend tes cartes. Puis je suis comme, non, faut que j'aille collecter mon argent. Puis j'avais une business à 17 ans. Puis j'arrive à l'école, puis le prof est comme, tu sais, comme, fais tes devoirs, c'est ça, tu sais, comme, qui t'oblige qui te mettre dans un rang, dans cette case-là, puis je fitais juste pas là-dedans. Et la prof en question a été très maladroite. Je pense pas qu'elle a voulu mal faire, mais c'était juste maladroit de sa part. Elle parlait de voyage, puis c'est à la fin du cours, là, tu sais, comme on parle de tout et rien. Puis là, j'ai la main, j'ai dit, tu penses aller en vacances cet été? Puis elle a répondu comme, instinctivement, tu es malade? Je suis allé à Cuba, moi, il y a 4 ans avec mon chum. J'ai pas les moyens d'y retourner cette année. Tu penses qu'elle niaisait? C'est un troll un peu, là? Je suis certain qu'elle était sérieuse. En tout cas, si elle niaisait, merci, parce que ça a influencé ma vie. Puis fort, parce que j'ai fait... Attends un peu, là. Moi, je lis des livres de croissance personnelle, je suis des... Tu lisais déjà des livres de croissance personnelle? Ouais, ben j'ai commencé à 16, j'étais rendu à 17. Fait que, tu sais, je commençais dans cet univers-là, mais je commençais à catcher que j'étais peut-être mieux d'écouter le gars qui a la vie que je vais avoir que ma prof qui n'a pas la vie que je vais avoir. Enlève le côté prof. Ma blonde est enseignante, tu comprends? Je respecte ça, le côté enseignement, l'école, c'est correct. Mais moi, je vais écouter des gens qui ont ce que je veux avoir ou qui sont ce que je veux être. Comme, je ne vais pas écouter quelqu'un qui dit avoir l'exemple. Je comprends. Et pourquoi je prendrais les conseils de quelqu'un qui n'a pas d'enfant sur comment élever mon enfant? Ouais, non, mais l'idée, c'est qu'il y a juste trop d'humains, OK? Fait qu'on pourrait pas faire un système où est-ce que chaque personne entend parler l'orateur qui fait le métier de ses rêves, genre. Fait que, genre, il faut un système académique où j'essaie de poke rose dans... Parce que sinon, fuck l'école, si on se fait... Non, c'est tout, c'est subjectif. C'est pas fuck l'école, mais c'est comme, fais ce que tu veux vraiment faire. C'est pas vrai, là, que si tout le monde faisait ce qu'il aimait, il y aurait plus de job. Parce que ce que le monde ne veut plus faire deviendrait juste quelque chose de plus payant, puis un entrepreneur qui sauterait là-dessus parce qu'il dirait, oh, il y a un marché. Le monde ne veut pas faire ça parce que c'est de la job de marde. Je pars une entreprise là-dedans, je vais mieux payer mes employés, puis ainsi de suite. Il va y avoir un rééquilibre. Là, le monde, ils font juste ce qu'ils pensent être capables de faire. Puis il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, puis ils sortent de l'école avec un diplôme ou pas. Puis la première job qu'ils vont avoir, ils saisissent ça, puis c'est comme, c'est la première affaire que j'ai réussi à avoir. Première fille qui me dit oui, je veux sortir avec toi, c'est la première affaire. Ils vont pas remettre en question. Tout sortir avec la première blonde, la première job. Ils vont garder ça toute leur vie, puis ils font, mais je suis pas tant bien là-dedans. Ils ont juste saisi les premières occasions qu'il y avait parce qu'ils ont jamais osé essayer plus, puis essayer plus loin. Par peur de se planter, ben justement, ils n'ont pas confiance en eux, tu sais. Donc, la prof qui dit, ben j'ai pas les moyens de retourner en vacances cette année parce que j'étais allé il y a 4 ans, pour moi, ça faisait aucun sens. Parce que moi, j'ai regardé des documentaires à la télé de gens milliardaires, puis je me disais, c'est ça que je veux, moi. Je veux être capable un jour d'aller sur un yacht. Ça existe, je veux ça. Mais c'est pas meilleur que quelqu'un qui dit, moi, je veux une job 9 à 5. Il n'y a pas de bon, de mauvais. C'est dans quoi tu te sens heureux. Et moi, ça me stimulait plus que la prof qui dit, j'ai pas les moyens d'y retourner parce que j'étais allé il y a 4 ans. Ouais, peut-être c'est un crise de voyage de merde aussi, là. Elle aime pas ça prendre l'avion. Peut-être. Mais merci d'avoir dit ça parce que moi, ça m'a vraiment fait comme... Puis le lendemain, là, j'étais allé voir la directrice puis l'orienteur puis tout ça pour leur dire comme, hey, je m'en vais. Puis ils m'ont dit, c'était drôle, j'étais dans des classes modulaires, là, parce que t'as du monde de 3, du monde de 4, du monde de 5. Puis elle m'avait dit, t'as le droit d'aller faire ton équivalence aux adultes, mais dis-le pas, on veut pas que tout le monde crisse le camp de l'école puis aille juste faire ça. Ah, wow.
Fait que l'école, c'est un crise de scam, man. Je sais pas. Tu dis. Non, moi, c'est reste à l'école. Là. Moi, je finis toutes mes vidéos en disant fais les doses, fais les bails, restez à l'école. Allez, get vos diplômes, tout le monde. Moi, je crois en les maths. Correct. Je pense que tout le monde devrait apprendre les mathématiques fortes. Devrait savoir comment faire de l'algèbre. J'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de concentre-toi sur ce que t'es bon? Je pense que pas un jeune âge. Je pense après. Moi, je crois pas à l'éducation supérieure. On peut avoir une très bonne discussion sur l'éducation supérieure, mais le secondaire, je trouve qu'avoir un cursus de base que toute la classe travaillante passe à travers, c'est bon. Fait que là, tu vas avec comment il est instrumentalisé politiquement, ça c'est fucked up. Historiquement, c'est fucked up. Mais l'idée qu'il y ait un cours qu'on passe, que tout le monde passe, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis tellement d'accord. En ce moment, est-ce que c'est ça? Ouais, je pense que. Ben non, c'est juste qu'il y a des disparités dans le niveau. C'est ce que tu dis. Ouais. Mais il y a beaucoup de merde que tu vois que tu ne sers plus jamais de ta vie, tu comprends? Ouais, mais c'est pas ça le point. Le but, c'est juste de comme apprendre à apprendre. Tu comprends? On veut que tu sois capable d'apprendre à apprendre. Mais en ce moment, ce qu'on vit à l'école, c'est de la mémorisation et non apprendre. Ils t'apprennent pas à être débrouillard, t'apprennent pas à aller plus loin, chercher plus loin, ils t'apprennent à mémoriser. C'est du par cœur. L'école mesure pas l'intelligence, là. Mesure la mémoire. Retiens par cœur ça. Puis il y a beaucoup de par cœur qui te sert à rien dans ta vie. Je comprends. Je suis d'accord, mais peut-être qu'il y aurait un petit statu quo à aller vérifier. Je suis d'accord avec toi. Ça, tu vois, on arrive à la nuance. C'est les parfaites discussions parce qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, il y a du vrai, mais la vérité est au milieu du shit, c'est qu'il y a clairement des réformes claires à voir comment on value l'éducation ici. Puis moi, l'affaire du par cœur, c'est que j'ai tout le temps eu une très grande facilité avec le par cœur. Fait que j'ai de l'empathie pour le monde qui sont pas capables de retenir des choses, mais genre, Mais par cœur, tu as regardé mon Instagram une fois, t'as pas su c'était quoi mon nom de famille. J'ai pas. Non, mais je doute très fort que tu retiens. Big call, bro. Dans le chest, bro. Quand t'es une 4K, man. Soit que le gars il a une bonne mémoire, soit qu'il est vide d'esprit, ou il est fucking rancunier. Ouais, comme je vais y dire là quelque part dans l'entrevue. J'ai raté ton nom par exprès, ok? Juste pour le corps après, on se l'est dit d'avance. Puis... Ouais, mais ok, fait que là, tu as 18-19 tu t'arrêtes l'école. Ouais. Là, tu travailles sur la ferme. C'est quoi que tu fais sur la ferme, genre? Concrètement. Raconte-moi l'histoire de ferme. C'est compliqué à expliquer, mais c'est une ferme de poulets, ok? Fait que c'est pas des vaches, là, c'est des poulets de grains. Fait que c'est pas des œufs. C'est quoi que ça fait? C'est pour les manger, genre? C'est pour les manger, exact. Exact. Désolé aux vegans qui écoutent. C'est pour les manger. Donc, sur la ferme, il y a tellement d'affaires à faire, là. C'est aller voir si les poulets sont en bonne santé, s'ils mangent, s'ils boivent, tout est correct. Il y a des trucs en tracteur, il y a des trucs dans les frigidaires, c'est-à-dire quand les poulets vont à l'abattoir puis ils reviennent pour faire des commandes où tel client qu'on va aller livrer, il veut tant de caisses de ça, préparer ça. Puis j'allais aussi livrer à Montréal. Fait que je partais de petit village Saint-Angèle, j'allais jusqu'à Montréal, livrer dans le temps de quartier chinois. Puis tu savais que quartier chinois, il y a des places que tu rentres comme par en arrière, là, des restos, puis tu peux passer par d'autres restos, tu sais, dans le souterrain. Il y a des catacombes. Ouais, il y a des petites places que j'ai peut-être pas toutes vues, là, mais il y a des places que tu peux aller. Pas, non, mais il y a beaucoup d'infrastructures comme ça à Montréal à cause de la neige. C'est juste, genre, marcher, déneiger l'hiver, là, ça va mieux te déplacer partout. Passer par en dessous. J'en ai vu quelques-uns. Puis, bref, c'est ça que je faisais. C'était une job hyper physique, mais j'ai développé de la confiance là aussi parce que on me laissait vraiment comme va te planter. On te faisait confiance. Va te planter, puis fais des erreurs, tu sais. Puis évidemment, si je faisais une erreur, je me faisais dire en crise, mais c'est ça, on me faisait confiance. T'es à 17 ans, tu gars de village, jamais été à Montréal, va livrer. C'est la première fois, je pleurais dans le truck, là, à pas savoir me parquer. Puis, tu vois les camions qui vont faire des livraisons de n'importe quoi. C'est mon pire crise d'anxiété, je comprends le shit. Se parker avec un camion à Montréal. Déjà là, c'est pas le fun, mais moi, je suis un gars de la campagne, j'ai jamais vu ça, là, des lumières. Là. Moi, sur mes rangs, là, c'est un stop, puis c'est facultatif. S'il y a pas personne, t'envoies la main, puis tu passes. T'sais. J'exagère, mais village, ville, c'est des mentalités différentes. C'est quand t'as eu l'Internet? En même temps que tout le monde. C'est bon. C'est quand tu l'as. On est en train là, t'arrêtes de parler à Vidéotron là, pour essayer d'avoir de quoi. Là. Pour l'instant, on est tous sur le LTE, toute la gang. Ça nous coûte 2000 par mois. Non, mais je veux dire, est-ce que tu étais sur Internet à ce moment-là de ta vie à 16-17 ans? Oui. Oui, parce que c'est de même que j'ai pu découvrir la croissance personnelle. C'est qui tes croissances personnelles, guys, sur YouTube? C'est sur YouTube? En ce moment? Non, dans ce moment-là, c'était qui te motivait? À ce moment-là, j'ai plus tant de souvenirs. Un Québécois que j'ai commencé à écouter jeune, c'était Patrick Leroux, qui en fait encore des conférences. Sinon... Écoute, c'était de tout, puis c'était garoché d'un bord puis de l'autre. J'ai pas quelqu'un en particulier que je vénère, là. C'est vraiment, ça va par des passes. Je te dirais que
Je te dirais que. Ouais, c'est ça. Ça va par des passes. Ça dépend vraiment. Fait que j'en ai pas que je pourrais dire. Est-ce que tu dis, genre là, tu dis, il y a du monde qui m'ont fait confiance, fait que j'ai eu. Avec ça, te build ta confiance. Non. Non, c'est pas ça? Non, c'est le fait de te planter, OK. réessayer, te planter, réessayer, planter, réessayer, parce que t'as pas le choix. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, à me planter, réessayer, j'apprends. Plus j'apprends, plus je deviens intelligent. Fait que la croyance qu'à l'école, j'étais pas bon, donc j'étais pas intelligent, c'est de la marde. Puis je gagne de plus en plus confiance à force d'essayer puis me planter. Je comprends. Fait que c'est un des trucs que j'ai compris avec le temps. Il y a d'autres stratégies au niveau de la confiance, là. Mais ça, très, très rough, là, que n'importe qui peut faire, là, juste de pas avoir peur de te planter, de faire des choses, faire comme, hey, au pire, ça a pas marché, je réessaye différemment, parce que je crois sincèrement que l'échec est le plus grand mentor. Là. C'est notre plus grand mentor. L'échec, t'apprends immédiatement c'est quoi qu'il faut que tu fasses de mieux. Tout de suite, quelqu'un qui va poser une question à quelqu'un qui veut se faire mentorer, ou tu te poses une question à quelqu'un qui réussit dans une sphère de sa vie puis que toi, tu veux réussir, tu poses la question pourquoi? Pour éviter l'erreur. Le temps que tu poses la question, dépendamment de ce que la personne te dit, peut-être la personne va t'envoyer des peurs, fais pas ça de même parce que moi, il m'est arrivé ça. Puis là, tu ajustes ta vie comme juste une petite affaire par rapport à ce que l'autre personne te dit, que toi, tu disais, ben ça doit être vrai parce que j'apprécie la personne. Mais si tu le fais par toi-même, puis tu veux juste te planter, ben t'apprends tout de suite c'est quoi que tu dois faire à l'avenir. Peut-être que c'est juste réessayer, comme peut-être que c'est de complètement changer ta façon de faire ou de juste arrêter ce trajet-là. Mais tu le vis tout de suite, tu le sais immédiatement. Puis c'est ça le vrai blocage, c'est dans moi avec le monde qui veut le commencer YouTube. C'est juste, fais-le, genre. C'est juste, il faut que tu le fasses. T'as commencé comment, toi, YouTube? J'ai commencé avec des vidéos Facebook que j'ai arrêté pendant 1 an, puis après j'ai reparti. Mais je te dirais, j'ai commencé vraiment sérieusement en mars 2019. Fait que genre... Ça fait pas longtemps. Non, ben comme sérieusement, comme ouais, c'est là que ça a commencé à fonctionner. Wow. Ouais, fait que c'est comme... Good job, parce que pour être, t'as du reach, puis... Ouais, ben j'ai commencé en niaisant des influenceurs, c'est ça comme mon brand and butter. OK. Ouais. T'as dive down un peu. T'es allé fouiller un petit peu, là. Ouais, ben c'est avant d'aller... Ouais, peut-être que j'avais des propos néo-nazis, puis tu t'en venais ici, là. Ouais, mais j'ai pas peur d'aller à quelque part où ça dérape, là, parce que c'est une expérience de vie. Et, vois-tu, c'est ça. Mais je vais voir quand même pour... Oui, je sais. C'est fair enough. OK, fait que là, tu travailles sur la ferme. Est-ce que tu as déjà habité à Montréal dans ta vie? Non, jamais. Jamais? Jamais. T'as pas envie? Ben, c'est fou. T'aimes pas Montréal? Vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu penses de Montréal. C'était comment te rendre ici, dans le fond? Stressant. Ah ouais? C'est stressant, venir à Montréal. Comment ça? Moi, tantôt, j'allais rencontrer... J'ai réalisé un petit rêve aujourd'hui. J'étais allé rencontrer une styliste, parce que moi, je mesure 6 pieds 6, je suis grand, mince, comme tu as pu voir quand je suis arrivé. Puis il n'y a pas de linge vraiment qui me fait. Shit. Et j'avais toujours dit un jour, je veux avoir une styliste qui va faire comme ma garde-robe toute sur mesure. Hein? Ouais. Puis là, là, j'arrive de là. Mais tu sais, comme mon rendez-vous était à 11h, j'étais arrivé à 10h30. J'ai pas cherché de parking. Je suis allé me crisser direct dans les places que ça coûte comme 20$ de parking pour une demi-heure, là, tu sais, là. Oh my God. Fait que, mais je veux pas comme trop me faire chier. Puis juste là, pour venir ici, je suis parqué à quelque part. Je sais pas si je vais avoir un ticket. Il y a du parking juste là, bro. Mais c'est construction. Ouais, mais tu peux passer pareil vu que tu viens dans le building ici, big. Oh my God, je suis jamais assez clair dans mes indications. Ça, c'est mon problème. Ça, je m'excuse. Non, ben honnêtement, j'aurais pas mis le blanc sur toi. OK, non, j'aurais pas mis le blanc sur toi. Je prends vraiment ça, puis écoute, ça finit toujours par bien se passer. Mais tout ça pour dire que venir à Montréal, faut que je mette tout dans la même journée pour m'en débarrasser le plus vite possible. Fait que j'aime ça dépendamment le contexte. Comme aujourd'hui, c'était cool, tu sais, là. C'est le fun comme journée, là. Enregistrer le podcast, aller faire ma garde-robe, tu sais, comme c'est hot. Mais ça reste que je sais que quand je repars d'ici, fucking trafic, puis c'est ça, c'est pas bâcher Montréal, le monde de Montréal. Non, c'est juste, quand tu viens de la campagne, exact. Tu vois ça complètement différent. Comme quelqu'un de la ville, il arrive en campagne puis qui fait « Yo, c'est donc bien calme ici, il n'y a pas grand-chose à faire. » Il y a donc bien pas de lumière. Tu vois les étoiles, tu vois mieux les étoiles. Il n'y a pas de bruit aussi, ça c'est ça qui est fucked up. Il n'y a pas d'autoroute. Genre, moi, je viens de Laval. Laval, c'est une ville d'autoroute. J'habite à côté de la 15. Ça bourdonne. Puis de la 440, c'est juste ça tout le temps. Là. Comme pas d'autoroute. Ça, c'est un Qu'est-ce que t'aimes de la ville?
De Laval, ça? Qu'est-ce que j'aime de Montréal? Ouais, Montréal-Laval, c'est la même chose, de Montréal-Laval. À cette heure, Montréal-Laval, 10-30, c'est tout. Moi, j'appelle ça Montréal. Ouais, ben, enlève le 10-30, mais le reste, je suis d'accord. Ben, 10-30, c'est rendu Montréal. Ça pousse des buildings partout, c'est Montréal. Ouais. La Rive-Sud, ça fait pas partie de l'agglomération urbaine de Montréal. On n'aime pas la Rive-Sud sur cette podcast. Pourquoi? Parce que je viens de Laval. OK. Ah, OK. Mais ça, je suis content parce que t'amènes un bon argument. C'est pas juste quelque chose pitché de même de ridicule, c'est un bon argument. J'aime pas ça. Oui. OK. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. C'est ça. Mais pourquoi j'aime Montréal? Moi, j'ai pas de voiture. Fait que comme j'aime le transport en commun. Puis ça, c'est un autre shade. Laval, un crise de transport en commun de merde, tant qu'à moi. Puis en tant que maire de Laval, c'est plate que je dis ça. Mais c'est vrai, OK? Ouais. C'est un problème qu'ils vont remédier. J'espère. Là, chaque année, ils essaient de construire un tramway différent. Là, c'est comme on veut faire un tramway. Là, il n'y a jamais de tramway. C'est juste des projets de tramway. Ça, c'est le gros mot des politiciens municipaux. Tramway. Puis t'as-tu déjà vu un tramway au Québec? Un calice depuis 1955, genre. Anyways. C'est vrai. Fait que après la ferme, c'est quoi le next step, genre? J'étais travailler dans l'automobile. Ben, en fait, j'avais ma compagnie de machines qui roulait vraiment pas. Moi, j'ai acheté ça d'un gars un peu douteux qui partait, changeait de pays rapidement, puis il fallait que je le paye cash. Puis... qui changeait de pays rapidement. Déjà là, il y a une lumière qui aurait pu m'allumer, mais tu sais. Puis j'avais trouvé ça à vendre sur l'EPAC. Oh, wow. Moi, je checkais des entreprises à vendre sur l'EPAC. J'avais essayé plein d'affaires. Il y a des entreprises à vendre sur l'EPAC? Ben écoute, à ce moment-là, il y en avait quand j'avais 17 ans. Puis j'avais essayé tellement d'affaires à acheter. Il y avait un gars qui vendait une compagnie, des parts de sa compagnie de massothérapie à domicile. J'étais allé le rejoindre à Drummondville. Il venait de Québec. Je m'étais fait faire un suit pour l'événement. J'avais emprunté un char à mon ami parce que je pensais que fallait bien que je paraisse. Moi, j'avais un vieux Corolla tout rouillé, tout dégueulasse. Lui, il avait une belle Infiniti. Fait que j'avais pris son char pour aller rencontrer le gars. Ça n'a rien changé. J'ai jamais vu le char. Je commençais, tu sais. Je pensais que ça paraissait bien, tu sais. Puis j'ai rencontré le gars, puis comme il m'avait dit, je cherche un investisseur. Fait que, tu sais, je sais pas si t'as comme 500 000 à mettre en compagnie. Puis j'étais, 5 000. Puis je faisais ça, j'essayais ça avec plein de monde. J'avais essayé ça avec une madame qui vendait, son mari était décédé, puis elle vendait des parts de son salon de massage. Tu sais, t'as rapport avec les massages. Mais là, c'était pas des massages, massothérapie, il défait le nœud, là. Salon de massage, tu sais, comme... Il y a de quoi avec ton discours sur l'école puis le fait que t'es attiré vers l'entrepreneuriat que c'est beaucoup récurrent chez les entrepreneurs, ce discours-là sur l'école. Oui. Pourquoi tu penses? Ben, entrepreneur, on veut entreprendre. L'école te fait pas entreprendre. C'est simple. C'est rapidement, là. C'est pas... J'ai pas été chercher ça loin, là. mais ça fait du sens. Ouais. L'école t'apprend pas à entreprendre. Tu te montres comme... T'es obligé de faire quelque chose. L'entrepreneur aime ça, comme essayer sa créativité, puis l'école tue un peu la créativité, donc c'est dommage. À part, c'est en or plastique qui te laisse aller, là. Ouais. OK, puis là, l'autre facette, il y a où est-ce que tu découvres que tu as genre une qualité... Parce que là, je te vois parler en face. T'es divertissant. Okay? Tu pourrais parler tout seul pendant 1 heure live. C'est ce que je fais sur mon podcast. Ouais, c'est ça, exactement ça, ton podcast. Puis quand tu découvres que t'es comme tu parles, genre t'es whatever, charismatique. À force de parler. Ben, en fait, c'est ça, dans... T'as-tu déjà fait de quoi de comme artiste? T'as dit que t'as essayé de faire de l'humour. T'as-tu déjà fait genre de l'impro, du théâtre? Non, j'ai jamais fait d'impro, jamais de théâtre. Je suis rentré dans des comedy clubs, j'ai laissé mon nom, puis j'ai dit, OK, let's go, je vais faire deux, trois sketchs. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu as fait, mettons? Je parlais juste de jokes de cul, c'était vraiment malaisant. Puis je mettais des exemples qui viennent de la campagne que personne ne comprenait quand je venais à Montréal. Fait que c'était lourd. C'était des jokes de genre... si, mettons, ma blonde a chialé que je la collais pas assez, j'y ai dit, non, t'es comme mon trailer, t'es dû pour te faire piner. Des affaires de même. Que t'as compris ça, la joke? Ouais, je la comprends. Je fais juste... C'est juste pas rire parce que c'est pas drôle. Non, je suis juste... Je suis juste comme en train de voir toute l'histoire de l'humour dans ma tête. Voir ça s'est rendu à ça, tu sais. Mais j'essayais des trucs, c'était pas tant bon. J'ai pris un cours de soir à l'École nationale. Oh, wow. J'ai pas pu les finir parce que, écoute, tout est arrivé en même temps. Fait que t'allais à l'école à Montréal, genre? Ah ben, ouais, les cours de soir, là, c'était genre un lundi par semaine. Là. Wow. Puis, je les ai même pas toutes faites. Parce que... Là aussi, essayer de te mettre dans une boîte. Non, c'était cool. Pour vrai, c'était cool. J'ai rencontré du beau monde. Les profs étaient cool. Non, ça, j'aimais ça. Ben, j'aime...
c'est ce que je fais en ce moment, tu sais, donner de la formation. Fait que quelque part, aujourd'hui, c'est comme moi, l'enseignant, tu sais. Fait que j'aime enseigner, j'aime me faire enseigner. J'aime bien me faire enseigner, tu sais. Puis c'est sûr que là, j'allais voir un sujet qui m'intéressait. Fait que c'est différent de l'école que, tu sais, je m'excuse pour les profs qui ont dû m'endurer comme élève, que j'étais un élève horrible. Ouais, c'est ça. Parce que les autres, ils voulaient bien faire, ils voulaient faire le job, tu comprends? Là, tu sais, c'était pas pour mal faire. J'ai rien contre les profs, j'ai quelque chose contre peut-être le système. C'est anarcho-drôlement inspirant aujourd'hui qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai vraiment aimé l'École nationale. Puis ce qui est arrivé, j'ai pas pu finir parce que je travaillais comme directeur des ventes dans un concessionnaire. OK. Vendeur de char, ça, c'est un look genre... T'as pas aimé ça, être vendeur de char? Non. Pourquoi? Ben, je suis rentré là-dedans à 18 ans. Ça a commencé, première entrevue, ils m'ont dit, ben écoute, à 18 ans, tu vas laver les chars, tu peux pas vendre. Puis j'ai fait, ben, c'est ce que je fais déjà sur la ferme, puis je vais me concentrer sur ma business. J'ai fait, hein, quoi? T'as business? T'as une business? Ben oui, j'ai une business. Je sors mes cartes d'affaires. Là, je mets mes cartes d'affaires, j'ai une entreprise de machines distributrices. Je faisais pas une calice de scène, tu sais, je m'étais fait avoir en achetant ça. Puis, mais juste au moins là, ça m'avait donné comme un push, tu sais. Puis ils disent, il faut que j'aille. Là, j'explique qu'est-ce que je fais. Fait que là, ils voient que je dégage du charisme puis que ça pourrait être bon pour vendre. Ils ont dit, on va t'essayer. Fait qu'ils m'ont essayé, je connaissais rien des chars, je me crise des chars, je ne suis pas intéressé aux chars. Moi, j'aime l'humain. Fait que première journée, je rentre sur le plancher, je veux même pas étudier les autos, je me mets à parler avec du monde, puis je commence à vendre. Parce que, comme, puis je suis pas dans le look vendeur typique de char que faire un deal, j'étais vraiment pas ça. Fait que le monde a vraiment aimé. Parce qu'il arrivait avec le... J'arrive de chez Honda, de chez Hyundai. Si je me suis fait chier. Là, ça peut-tu se finir bientôt aujourd'hui, là, chérie? Qu'est-ce qu'on est écœuré de voir ces gars-là qui ont une haleine de café puis qui portent des souliers bruns. Puis c'est comme... Anyway. Fait que là, c'est comme... Je dégageais tout le contraire. Je m'intéressais vraiment aux gens. Puis j'étudiais, évidemment, confiance en soi, communication, tout au niveau de la croissance personnelle. Fait que je connectais bien avec les gens. J'avais étudié beaucoup de choses au niveau de la psychologie. Fait que je comprenais le monde. Fait que j'avais plus du people skills authentique que de la vente. Non, en fait, c'est de la vente parce que le core de la vente, c'est comprendre le besoin de la personne devant toi. Ouais, là, on parle du cliché négatif de la vente. C'est ce que je t'amenais déjà à parler d'un vendeur, mais au final, j'étais un très bon vendeur parce que en dedans de 6 mois, je suis passé comme vendeur numéro 1. Wow. Après ça, je suis parti pour me concentrer sur d'autres projets d'affaires. Tout n'a pas marché. J'ai été obligé de laisser mon ego chez nous, de retourner au dealer Walk of shame, man. Ouais, retourner au dealer faire finalement mes affaires n'ont pas marché. C'est quoi que t'avais essayé de faire après 6 mois? Plein d'affaires. Ben, les compagnies, justement, je voulais aller investir, là, comme je t'ai compté. J'ai fait un paquet d'affaires. Ce serait trop long à raconter. Tu faisais-tu des vidéos sur Internet à ce moment-là? Non. Je commençais un petit peu Snapchat, je pense. Ouais, j'avais commencé un peu Snapchat. Mais non, écoute, rien pour dire que ça allait aller vers là. Je suis retourné vendeur, mais moi, mon objectif était comme de m'en aller de là. J'aime pas tant ça. J'aime pas cette industrie-là. C'est une industrie qui est très conservatrice, qui est très... peut-être que ça l'a changé, je veux pas choquer le monde de l'automobile, mais moi, pendant que j'étais là, on s'en calisse pas mal du client, c'est des chiffres. Ouais. Moi, ça rejoint pas mes valeurs. Fait que c'est comme si j'avais pas un sentiment de bien-être à dire je fais de l'argent, mais j'ai fourré une petite madame que son mari vient de décéder, puis elle vient de changer de char parce qu'on l'a appelé en l'harcelant pour lui dire change de char, puis comme elle a pas besoin de changer de char, tu sais. Fait que cet aspect-là où genre on va vous donner des pneus d'hiver, mon jeune homme, on donne des astis de pneus cheap parce qu'on veut sauver le plus de scènes possible, ça va donner 30$ de plus dans les poches du concessionnaire, mais lui il risque sa vie en roulant avec des pneus de marde. Fait que j'aimais pas ça. Mais j'aimais le monde. Fait que fallait que je reste avec le monde. Fait que là, j'ai un de mes premiers mentors qui travaillait dans les services financiers. Puis il voulait m'amener avec lui dans les services financiers. Fait que j'ai commencé à étudier pour m'en aller là-dedans. Puis c'était drôle, parce que ça, c'était une première expérience de est-ce que l'école, ça sert pas à grand-chose par rapport à plein de trucs. Parce que ça demandait un secondaire 5. Mais finalement, le gars qui était haut placé à l'institution où je m'en allais disait m'arranger avec ça. Ouais. Il m'a rencontré en personne, il a fait t'es sharp, t'as du potentiel. Quand on les diplômes, là, on va signer le papier, tu vas pouvoir y aller. J'ai fait, c'est donc cool, on peut bypass quand on a du charisme, quand on a confiance. Reviens à ça, là. J'aurais pu être actuaire, arriver là de même, tout gêné, puis il m'aurait pas pris. Juste parce que j'ai confiance, paf, OK, tu passes. Et là, j'étudiais ça, puis après 6 mois que j'étais vendeur de char, puis j'étudiais pour aller dans les services financiers, le dealer m'a offert de devenir directeur des ventes. J'avais 20 ans.
Tabarnak. Fait que là, ça a fait comme. Je pense que j'ai été le plus jeune au Québec, peut-être même au Canada. Je peux juste pas le prouver, là. Je veux pas dire j'ai été. T'as été le premier. OK, ici, au niveau confiance, meilleur podcast. T'as été le premier. Je voulais faire du surf sur meilleur podcast. Je trouvais que ça sonnait bien avec mon histoire, mais c'est vrai, on pourrait dire j'ai été le seul. Mais ce que je dis des fois en conférence, c'est je peux pas le prouver, mais je suis pas mal sûr qu'un petit flot de 19 ans m'a pas battu mon record encore. Là. Donc je l'ai fait à 20 ans, puis c'est parce que les boss connaissaient pas, ne savaient pas mon âge. Ils pensaient que j'étais plus vieux parce que quand il me donnait la promotion, le directeur général, il me dit ça va être bon, tu vas pouvoir aider ton collègue qui a juste 28 ans. Il est jeune, là, tu sais. Puis j'ai fait ben c'est bien sûr. Oh my God! Il avait 20. Et là, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, je me suis fait congédier. Oh my God! Ils ont fait une restructuration, ils ont amené d'autres mondes, puis j'ai juste comme fait exprès de me faire comme crisser dehors parce que j'étais tanné. Et là, je faisais des vidéos. Là, j'avais drôlement inspirant dans la tête, c'est ça que je voulais faire. Et ils m'ont congédié la journée que j'ai acheté ma maison. Je commençais à dater ma blonde que j'ai en ce moment. Et je commençais les cours à l'école nationale le soir. Fait que tout était en même temps, tu sais. Fait qu'imagine. Puis le pire, j'ai mon congédié la journée que je revenais de la banque signer mon hypothèque, là. Oh my God! Je viens d'acheter une maison, là. C'était on pourrait dire quasiment un duplex, là. Ouais. J'avais un bachelor avec un locataire, puis tout ça. J'habitais le rez-de-chaussée. C'est mon premier investissement immobilier. Puis je sors de la banque, je suis tout content, je m'en vais au dealer, puis ils font comme, ramasse tes affaires, t'es dehors. Fait que là, j'avais une maison à payer, puis plus de job. Oh my God! Puis comment ça fonctionne, ça? Mettons, t'es prêt à approuver pour l'hypothèque, puis après, tu perds ta job. Ferme ta gueule. Tu te dis pas, genre? Wow! J'étais chanceux. Puis je trouve ça cool que tu me demandes ça parce que le monde autour de moi était comme comment tu vas faire? Je m'en crisse de comment je vais faire. J'ai juste à trouver de l'argent. De l'argent, ça se trouve. Mais de bâtir ton nom pour acheter, c'est tough. Parce que là, je vais me ramasser de travailleur autonome. Fait que, ça va être encore plus long pour avoir le prêt. Là, j'étais salarié, ça faisait 2 ans, j'avais un job. Je passais ces papiers tout seul, pas d'endosseur, pas personne avec moi, juste moi, mon argent, je mets ça. Mon premier investissement, je suis fier, pas ma job. Quand je suis retourné signer papier pour vraiment prendre les clés au notaire, là, les autres, ils font, vous travaillez chez tel concessionnaire, ouais. Ça se passe bien les ventes de ce temps-là. Oh, super bien, ça va super. Et là, tu sais, ramasse les clés. Salut. Et là, je suis parti faire de la consultation dans les concessionnaires. Fait que j'étais encore dans cet environnement-là, mais un petit peu moins. Fait que je me promenais à travers le Québec d'un dealer pour faire de la formation en vente. Puis ça, c'était une job ou t'as parti cette affaire-là? C'était à travailleur autonome, mais pour quelqu'un qui avait une entreprise là-dedans. C'était pas mal l'une des sommités au Québec dans ce domaine-là. Puis, encore une fois, la confiance, j'ai juste eu les couilles de le contacter. Puis, il m'a dit, même affaire que tous les autres, t'es un peu jeune, mais on va essayer. Puis là, je commençais à faire plus d'argent, travaillant moins qu'au concessionnaire. Fait que c'était comme un rêve. Mais là, je faisais ça. J'avais des cours à l'école de soir, à l'École nationale de l'humour. Puis, fait que j'ai dû comme juste arrêter les cours parce que là, mettons, j'avais un contrat qui me demandait de partir, je sais pas, à Sept-Îles, lundi, mardi, mercredi. Mon cours était lundi. C'était comme de faire 2000$ quand t'avais plus de job ou aller à ton cours. Fait que j'ai choisi l'argent. Puis, et ça a été bon parce que pendant que je me promenais partout à travers le Québec, je faisais des stories, je faisais des vidéos. Puis pendant que j'étais dans un concessionnaire et qu'il n'y avait pas de clients ou que c'était tranquille, je faisais que travailler sur mon projet drôlement inspirant. OK, puis tu hits juste tu sais, tes vidéos, c'est très. Y a pas, ben là, tu fais des podcasts aussi qui ont l'air. Qui sont plus produites, puis tout, mais avant, c'est vraiment juste toi qui tiens ton téléphone, qui dit quelque chose. Exact. Fait que, genre, tu sais, ton format, il est infini parce que c'est juste, ça dépend de ce que tu vas dire. Exact. Puis, est-ce que c'est quand que tu prends tu drôlement inspirant, mais genre, tu fais des sketchs, c'est quand que, genre, là, tu tapines dans le genre, yo. Est-ce que tu as un moment là, où tu fais une vidéo où est-ce que tu conseilles les gens puis les mondes sont comme yo, c'est ça que je veux comme Non, c'est une ascension. T'sais, souvent, on attend après ça, ce hit-là, de ce moment-là, ça a été game changer. Non, moi, ça a été 2020 puis 2021 qui encore, c'est les plus belles années de ma vie. Là, OK, ouais. Tout roule à fond mais la caisse. Mais tout le 2016, 2017, t'étais actif. Je te jure, je t'ai vu en 2017 sur Facebook. Ouais, mais c'était de la merde. C'était drôle. C'était tough. Oui, c'était le good old days. Bof, non. Comment? Ah ouais? Non, mais c'était. J'ai pas. Je veux dire, je compare là ma vie en ce moment, puis ça, je veux dire, je porte ton en arrière. Moi, je connais pas ta vie. J'ai pas de nostalgie de ça parce que toi, tu vois la vidéo. Exact. Moi, je vois le quotidien que j'ai à faire. Si je fais la vidéo, puis après ça, j'ai tout plein de marde à pelleter, puis de la marde
au sens propre, là, parce que je travaille sur une ferme aussi. C'est comme, wow. tu comprends? Je l'ai vraiment travaillé solide. J'ai pas eu un moment que j'ai été chanceux, puis là, ça s'est mis à lever. Là. J'ai fait tellement de vidéos, puis je recommençais, j'essayais de faire le meilleur contenu. Puis j'écrivais pour pas dire des choses que, justement, je voulais pas être comme les autres. Comme on disait en début, tu t'inventes, tu es coach de vie, tu t'inventes comme motivateur, puis là, ben, ce que tu dis, c'est un peu... Ça fait vraiment comme tu pars la caméra puis tu dis n'importe quoi puis tu espères inspirer les gens. Je réfléchissais vraiment à est-ce que ça peut aider, est-ce que c'est vraiment ce que je pense. Si on met cette vidéo-là, on me la montre dans 10 ans, j'ai-tu honte ou je suis à l'aise avec ça? Il y a de quoi aussi dans le développement personnel où il y a comme un discours dominant que genre sur Internet, si tu fais juste redire qu'est-ce que du monde dit en tel en français, tu peux juste faire la même. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est plein de ça, puis maintenant le monde il le remarque, tu sais. Fait que moi, si mettons, j'ai quelque chose qui m'inspire de quelqu'un, je name drop. Hey, cette quote-là, ça vient d'un tel. Ça m'a vraiment inspiré. Je vais vous dire ce que moi j'en pense de ça. Puis là, tu sais, je vais redonner le mérite. Parce que je l'ai vécu là, de me faire voler des citations, me faire voler des. Je parle de quelque chose, puis là, ben, t'as quelqu'un d'autre qui arrive en disant. Y a-tu du beef dans le. Comment ça s'appelle déjà, le développement personnel? Ça, c'est le bout que j'ai jamais vu autant enthousiaste depuis le début. Genre. Y a-tu du beef dans le DP? Le DP, il y a une abréviation. Okay. Y a-tu du beef dans le DP, tout le monde? Beef dans le DP. Non, mais je pense que c'est comme dans chaque industrie. Il y a du monde qui doivent pas. Qui s'aiment pas. Dans le développement personnel, c'est qu'ils vont vraiment être peut-être plus hypocrites parce que c'est du feel-good business, c'est du bien-être. Fait que comment tu peux inspirer les gens si tu détestes quelqu'un? Oh, bon. Fait que t'es tout le temps comme ah non, moi je respecte tout le monde, moi j'aime tout le monde. Moi non, il y en a que je trouve nul à chier, il y en a que je trouve bon. Je vais juste pas les nommer pour dire lui, il est pas bon aussi ou ça. Mais j'en ai vu, c'est des influenceurs du monde qui ont fait des émissions de télé, puis là de reprendre certains concepts que Qu'est-ce que tu viens de dire contre le pharmacien, genre what the fuck? Non, je pense même pas à lui. C'est une joke. T'essayais de faire un genre de mariage de... Non, c'est pas ça que je me mets à patiner. Là. Non, je fais juste drop des noms. Ouais. Mais t'es bon dans le drop, dans le name drop. Hein? C'est ça, c'est ma profession. Non, c'est pas vrai. Perfect drop. Mais, attends, j'avais de quoi que je voulais dire. Ah ouais, moi j'ai de quoi un peu. Là, toi, tu fais de quoi? C'est plus personnel, mais l'industrie des livres, ok, puis tu dis que tu as étudié ça. Est-ce que tu lis des livres de même? Comment te faire des amis ou comment attirer les gens autour de toi? Comment se faire des amis, c'est Dale Carnegie. C'est un excellent livre. Ça. Tu trouves ça bon, les livres? Comment bien parler? Tous ces livres c'est comment ça s'appelle déjà? Ben, c'est ce que je fais, mais dans un livre. Ouais, non, c'est pas la même. Il y a une personnification. Toi, j'aime pas le... En fait, c'est pas ce que tu fais. Moi, les gens, quand je vois quelqu'un lit des livres de même, genre apprendre les gens influencent, comment influencer les gens, 10 façons d'influencer le monde, je suis comme big. Genre, tu t'es fait influencer à acheter ce livre. S'il y a une personne qui se fait influencer, c'est bon. toi. C'est bon, ça. Si une personne s'est fait influencer, le secret, sur les 10 secrets, le secret numéro 1, c'est je t'ai influencé. C'est comme... Mais honnêtement, au niveau de l'influence, parce que j'en parle de l'influence, de la manipulation dans mes formations, comme la première affaire, selon moi, OK, c'est pas une science, selon moi, une des premières choses à savoir pour être moins manipulable, c'est de savoir qu'on est tous manipulables. Tes décisions, là, c'est pas toi qui décide, là. Ça a été décidé par quelqu'un d'autre, puis ça allait influencer ta vie, là. Bill Gates. Il peut pas le dire. Il peut pas le dire. Tout nous entendait partout. Ça me fait peur. Donc, voilà. Fait que si tu le sais que t'es manipulable ou qu'on est tous influençables, fait que moi, si quelqu'un me dit, toi, Charles, t'influences le monde, mais t'es pas influençable. Non, moi, je suis pas influençable. Fuck off. Je le sais pas. C'est partout, c'est où que je vais me faire influencer. Fait que dès lors que tu acceptes qu'on est tous influençables, il y a déjà une prise de conscience. L'autre point dans ces super livres-là, que, mettons, tu détestes, c'est que c'est bon d'apprendre comment avoir de l'influence. Si t'influences positivement... Mais c'est quoi ça? Comment mettons, on va parler, t'as dit c'est un bon livre, comment se faire des amis, c'est ça? Ouais. Pourquoi c'est un bon livre, genre? Ben ça, c'est Dale Carnegie. Attends un peu, je me suis bien... Ouais, c'est Dale Carnegie, il me semble, de ce livre-là, où le monde, il nous diront non, c'est pas le bon livre, on dirait on s'en calisse. mais ce livre-là est excellent parce que ce qui t'explique, entre autres, c'est au lieu de vouloir d'être intéressant, sois intéressé aux autres. T'sais. Puis t'amènes un paquet de petits trucs de people skills pour juste être comme plus
aimable comme personne. C'est pas une magie de là, tu utilises tel mot, puis tu commences à faire tel mouvement, puis là, ben, le monde, ils vont faire wow, OK, puis ils sont influencés. C'est pas ça, là. Au final, il aurait pas appelé ça comment ne pas avoir l'air d'un esti de trou de cul. Mais c'est fou que le monde a besoin de lire un livre pour savoir qu'il faut pas qu'il soit des trous de cul. C'est ça que c'est moi, la réalisation que j'arrive. Mais c'est correct. Mais là, on part plus loin, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont pas des trous de cul, qui manquent de confiance, hein, qui sont juste comme pas tant bien dans leur peau peut-être, puis qui vont lire un livre comme ça, puis ils vont dire « Ah, OK, on a telle phrase que lui avait dit à quelqu'un, puis là, ça avait formé cette histoire-là, puis qui explique dans le livre, je pourrais peut-être l'utiliser, moi, dans mes affaires, puis ça va m'aider à... » Parce que si tu as une bonne influence, c'est bon, là. Mm-hmm. C'est bon quand tu as une bonne influence. Puis on s'entend-tu qu'aujourd'hui, ce qui vaut le plus cher au monde, c'est l'attention. T'sais. Si tu as de l'attention, ça vaut extrêmement cher. Là. Donc, puis tu peux faire des belles choses avec l'attention comme tu peux faire des mauvaises choses. Donc, le problème, c'est qu'on a un ancrage négatif sur le mot influence, sur le mot manipulation. On n'aime pas ça. C'est comme, on trouve pas ça correct. Moi, je trouve ça très bien de dire que tu peux influencer les gens d'une bonne façon. C'est juste, ce qui est weird que je pense que tu vas dénigrer, c'est le côté qu'on s'attribue comme supérieur de « Yo, je vais apprendre à influencer ». Ouais. C'est ce côté-là qui est comme hey, « Ouais, mais c'est même pas... down, moi, c'est vraiment les livres de genre « Comment être charismatique ». Je suis juste comme « Yo, bro ». Genre, mais où est-ce que tu l'apprends si c'est pas dans un livre? Je sais pas. Je pense que... Je sais pas. Pas juste comme... comment mieux t'entendre avec des gens. Je sais pas comment... il va t'entendre. Juste que j'ai l'impression que ces facettes-là de ma vie sont pas dans quelque chose que je pourrais apprendre dans un livre, genre. Je sais pas. Mais ça dépend. Enlève le livre. Ouais. Le gars, il est devant toi, puis tu l'interviews. Ouais. Il a juste fucking écrit les mots qu'il t'a dit dans le micro. Ouais, je te affirme. C'est un autre format. Ouais. Rendu là. C'est moi qui est archaïque ou qui est désarchaïque. Désarchaïque, parce qu'un livre, c'est plus archaïque qu'un podcast. Désarchaïque, on a inventé un mot. Je suis désarchaïque. Le maire de Laval est fucking désarchaïque. Moi, là, si c'est pas format numérique en fichier MP4, là... Mais ils le font! Ouais, je sais. Fucking influencer les autres, se faire des amis, il est en format numérique aussi, puis sûrement en livre audio sur YouTube. Tu l'écouteras, Mais non, peut-être que tu ne l'aimeras pas tant que ça, ce livre-là, mais il y en a plein qui sont bons. Mais j'ai lu Outliers de Malcolm Gladwell. C'est le seul livre que j'ai lu de même. Tu aimais ça? Ouais, j'ai adoré ça. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ben, c'est sûr qu'il y a le clickbait là, du 10,000 hours dans ce livre-là. Genre en fait, c'est 10 000 heures de travail pour se mettre de quoi. Pour devenir expert dans quelque chose. Sinon, j'aimais comment. J'ai écouté le livre audio, genre. J'aimais comment que juste il allait à travers le parcours de ces gens-là, fucking random, genre comme ce comptable, qu'il est arrivé en Amérique en même temps que ça est arrivé. Fait que ça a donné ça. Puis il y a tellement de facteurs qui sont arrivés pour que ces sommités-là, genre, pis c'est tellement complexe, puis c'est genre, il break down comme ça, c'est un outlier, genre. Ouais. Tu comprends? C'est ça quand il y a une histoire. Ben oui, c'est sûr. Mais vois-tu, comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, c'est des histoires, tu sais, à travers ce livre-là, tu sais, où ce que c'est des exemples avec Henry Ford puis des grandes personnalités qui ont créé des belles choses avec leur influence. Je comprends. Mais c'est quand même un bon take. Non, je sais, je juge, tu sais, comme le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck, genre. Ça, c'est Thomas Levac, je pense qu'il a fait cette joke dans sa podcast. C'est comme, moi, je vais te montrer comment Don't Give a Fuck. Arrête de lire cette calice de livre. C'est bon. Ah, il est bon, Thomas. Mais ouais, c'est ça, c'est juste, il y a du monde, j'ai l'impression, try hard. Genre, je pense que try hard, ça t'empêche beaucoup, en fait, si tu try un peu moins hard. Mais en fait. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a du monde qui sont plein de bonne volonté aussi, puis qui veulent juste, ils essayent tellement fort. Ben, si j'avais pas essayé fort, je me dis peut-être que ça aurait pas. C'est ça. Il y a aussi, tu sais, le don't give a fuck. OK. Mettons que je veux partir ma business comme j'ai en ce moment. Puis que j'en ai rien à foutre. Il y a un je peux être à une virgule de j'en ai rien à foutre, donc je me crisse du monde, puis que le monde, il le ressente, qu'au final, je m'en fous. Et il y a la virgule de, ben, je m'en fous si t'es pas mon client, parce que mon but, c'est de quand même t'aider, tu sais. Puis que ça, t'es vraiment sur la bonne ligne, tu sais. Donc, il y a du lâcher prise là-dedans aussi. Fait que, tu sais, ce livre-là, de n'avoir rien à foutre, moi, je mets plus ça dans une sphère de lâcher prise où c'est vrai que quand tu t'en fous, la vie est un peu simple. Fait que, moi, je suis arrivé, je me suis parqué, je sais pas si je parque à la bonne place, au pire, je prends une étiquette, je m'en calisse. Je suis pas en train de penser à ça de, mais ça va me coûter 50$. Non, je profite du moment, tu sais. Le moment qu'on a en ce moment, vaut-tu plus cher que l'étiquette? C'est clair que oui, tu sais. Fait que, c'est bon, ça. C'est la meilleure podcast au Québec. C'est la meilleure podcast au Québec. Fait que donnez-moi en 15. Twignez-moi, là. Amenez-moi à la fourrière, là. C'est ça, tu sais.
c'est ça qui est fou dans ta présence en ligne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le combien, mais il y a une affaire de genre, c'est mieux avoir 10 000 fans fucking qui engagent avec toi, qui sont là à interagir concrètement, puis toi, tu prends ton temps aussi pour aller genre parler avec eux, c'est ça que ta business, oui. c'est ça, fait que genre, comment tu... En fait, où est-ce que tu as cette compréhension à la base des médias sociaux, genre? Où est-ce que tu t'intéresses à ça comme genre sérieusement, comme tu vois le potentiel, tu vois à quel point ça peut devenir genre quelque chose d'autre que comment le monde l'utilise, genre? Ben, il y a du bon, il y a du mauvais. T'sais, la plus belle chose des médias sociaux, c'est que tout le monde peut l'utiliser. La pire chose des médias sociaux, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Fait que si tu fais du très bon, ça va être très bon. Si tu fais du mauvais, ben t'es dans l'ombre. J'ai pas une grande... Tu sais, je connais pas tant la grande science des médias sociaux, mais j'aime... Oh, je sais pas si j'ai débranché mon... Non, c'est correct. J'aime oser, tu sais, comme... Là, 1 an et demi, j'étais arrivé sur TikTok, puis évidemment, tout le monde riait, là, tu sais, comme les gens de mon âge ou plus vieux disaient, ben, c'est pour les enfants. Je disais, non, c'est pour les adultes. Les enfants n'ont pas d'affaires là-dessus, tu sais. Les parents sont juste stupides de laisser leur enfant sur TikTok. Tu dirais à un parent, hey, tu ouvres un compte Facebook ouvre un compte Facebook à ta fille. Ben non, t'es-tu malade? Pourquoi? Il peut pas avoir Facebook? Non. Il peut avoir TikTok? Oui, parce que le parent sait pas c'est quoi. Fait que moi, j'étais pas mal à aller sur TikTok parce qu'il y avait des enfants. J'ai pu arriver avec la vague arrive puis en profiter, tu sais, quand t'arrives sur une nouvelle plateforme. Fait que j'aime être avant-gardiste à aller sur des terrains que... Puis j'aime aller voir un peu, tu sais, comme qui est sur chaque plateforme parce que le monde qui me follow sur TikTok, c'est les enfants de ceux qui me follow sur LinkedIn. Puis tu peux vraiment aller chercher loin. J'ai des clients, plein de clients, que c'est comme, ben c'est ma fille qui tu veux sur TikTok. Puis j'écoutais, puis je me disais, hey, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit? Puis j'étais allé voir ta page Facebook, ta page LinkedIn, ton site web, puis de là, ils sont devenus mes clients. Puis c'est ça, puis c'est juste TikTok. Moi, c'est une grosse joke récurrente sur cette podcast-là. C'est la meilleure calice de plat. En fait, c'est genre Puis mon take a développé là-dessus, c'est la forme la plus optimale de médias qui a jamais été inventée par l'homme. C'est écœurant, cette ça n'a pas rapport. C'est vrai. Puis je trouve tout le temps ça drôle quand le monde sont comme non, mais c'est juste de la merde, que tu des niaiseries, des filles qui dansent. T'as rien compris. C'est ça. T'as rien compris quand tu dis ça. Là. En fait, les gens qui disent ça n'ont juste pas TikTok. Ils sont juste pas allés dessus. Non, c'est ça. Ils ont une idée préconçue de c'est quoi. Mais c'est ça avec n'importe quoi. Au début d'Instagram, c'est la même affaire, là. Le monde, il dénigrait ça. Puis... J'ai dénigré Instagram. J'ai pas fait d'Instagram tout mon secondaire parce que je trouvais. Pourtant, en ce moment, t'as un beau compte, là. Ouais, j'étais comme. T'as un Facebook, pourquoi tu veux un Instagram? C'est la même. Tu peux mettre des photos sur Facebook. Ouais. Tout mon secondaire, j'ai dit ça. Regardez comment je suis cave au secondaire, j'ai dit ça tout mon secondaire. Mais j'étais comme toi, hein. Moi, tous mes amis avaient Facebook, je l'avais pas, je m'en crissais. Parce que j'arrive sur Facebook, Instagram, même affaire, j'en voulais pas. Puis j'étais en retard Facebook et Instagram. Puis là, LinkedIn, je me suis mis dessus juste pour dire je suis dessus. Puis ça va bien. Puis TikTok, c'est Ça va bien. Il y a un côté média social à LinkedIn. LinkedIn, c'est... Ouais, mais c'est plus un réseau d'affaires. Mais genre... Des gens qui cherchent des jobs. Puis il y a de la belle création de contenu là, sur LinkedIn. C'est vrai? Il y a de la création de contenu? Ouais. Il y a plein de belles choses que tu peux voir que tu trouveras peut-être pas sur Facebook. Il y a des gens qui font genre des vidéos, genre? Les vidéos, tu sais, t'as reçu Nicolas Duvernois, il est sur LinkedIn à côté, il va mettre un paquet d'affaires. Moi, je le follow sur LinkedIn, je trouve ça super bon. Je savais pas! Ouais. C'est fucked up, ça. Ouais, c'est une belle plateforme. Il faut s'adapter, par contre, à certaines plateformes. Je peux pas mettre les mêmes trucs sur TikTok que sur LinkedIn. Ce que j'avais trouvé pendant un bout, c'est que je trouvais les gens sur LinkedIn un peu hautains. Ils ont tous l'air d'être des diplomates à donner 10 millions à des fondations, mais dans le fond, ils sont là parce qu'ils cherchent un job. Là. C'est beaucoup, mais c'est ça les médias sociaux aussi. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans ton... moi, quand j'entends du monde... puis c'est pour ça que faut diviser. Puis c'est pour ça que je suis content de t'inviter ici puis qu'on parle, man, parce que le monde dans le développement personnel, genre, moi, le premier regard que j'ai sur eux, c'est qu'est-ce que tu dis, c'est probablement de la bullshit, genre. Comme, on fait comme, si tu faisais tout ça, tu serais pas sur... Dans le fond, qu'est-ce que tu fais, c'est être sur Internet, genre. Ouais, ben oui. Puis si j'étais pas sur Internet, je ferais rien en ce moment, là. C'est ça. En fait, ils ont peur de l'image qu'ils dégagent. Ouais. Souvent, les coach de vie, motivateurs, ils ont peur de l'image qu'ils dégagent. C'est super important pour eux de quoi ils ont l'air. Moi, je pense qu'honnêtement, là où ce que les fans qui me suivent ou mes clients aiment, c'est
justement, il y en a rien à foutre, tu sais. Pour être coach de vie, c'est-tu un cours, genre? C'est quoi cette Il y a des cours qui se donnent, je pense. Mais c'est quoi coach de... Ben, en fait, c'est quelqu'un qui t'aide sur des conseils de vie. Là, si je suis un certificat, ça doit être un genre DEP, genre. Ah, mais tu sais, je peux m'inventer une école, lui donner des imprimer C'est des déjà, je diplômes, sais, là. ouais, comme dans les bougons, man, t'as inventé une garderie, là. Ramasser les chèques. C'est pas vrai. Je te jure. Mais... Mais ouais, c'est que tu peux... Moi, je me suis inventé une job, là. Ouais, straight up. Je me suis inventé une job, là. C'est comme... Je peux pas... Comme, mettons, mon enfant, quand il rentre à maternelle, c'est quoi qui fait ton papa dans la vie? Good, bonne chance pour expliquer ce que je fais, là. Il est drôlement inspirant. Il va dire drôlement inspirant, tout le monde va se fermer la gueule. Non, à partir de ce moment-là, drôlement inspirant va être une marque reconnue partout dans le Québec, tu sais. Je pense. C'est ça qu'il faut avoir. J'ai vu, t'as été sur un char, man. Pourquoi ta marque était sur un char pour un cours, c'est un de mes clients qui fait c'est la catégorie juste avant le NASCAR. C'est NASCAR, je sais pas trop quoi, là. Puis, c'est un de mes clients, il y a un garage de mécanique, puis il m'avait dit, ce serait cool d'avoir ton logo sur mon char. Puis, j'ai dit, je vais te commanditer, tu sais. C'est un de mes très, très bons clients qui devient de plus en plus un ami, même, là. Donc, c'est super cool. J'ai mis mon logo parce que ça me passionne, tu sais. Fait que je fais pas tant des collabs. Je suis pas un influenceur qui va dire, non, ça avait l'air d'une commandite. Là, ouais, vraiment. Ça me fait plaisir. Je suis content. Il loue avec. Je l'ai vraiment aidé dans sa business puis sa vie personnelle. Sa femme a fait mes formations. Lui a fait mes formations. Il me réfère à plein de gens. Puis je les aime vraiment comme personne. Fait que let's go. On met le collant là-dessus. Puis c'est cool. Tu mets ça sur les réseaux sociaux puis ça fait parler. Tu l'as vu. Puis... Ouais. Est-ce que tu penses des fois il y a du monde qui te paye pour être leur ami? C'est bon. C'est une bonne question. Ben parce que moi, je pense que, genre, legit, genre... Tu sais, là, je vous le donne ça. Bon. Là, on donne ça gratuitement. Moi, j'ai dit, tout le monde qui écoute Fait divers, on a besoin d'une shot de motivation. On va ramener Drôlement Inspirant ici. Il va nous motiver, tout le monde. Moi, j'ai besoin de motivation. Vous écoutez, vous avez besoin de motivation. Mais comme... Gros mandat. Ouais, genre, je vois quelqu'un qui vit de quoi, qui vit une épreuve, qui est tout seul, qui est juste comme yo, je veux quelqu'un avec qui parler, mais pas dans un contexte fucking de docteur puis de psychologue, juste quelqu'un, puis t'es genre ça, cette espèce de fucking... on appelle ça du mentorat, tu sais, il y a différents types de formations, tu sais, comme moi, j'ai des formations que c'est sur mon site web, c'est des vidéos en ligne, t'écoutes ça, tu te débrouilles. J'ai des formations où j'accompagne moi personnellement les gens, tu sais, comme en one-on-one, c'est plus en type mentorat, c'est-à-dire j'ai pas un programme de prévu, c'est je te mentor sur qu'est-ce que tu vis. Puis évidemment, on vérifie que les gens... Moi, j'ai un service avec des gens, pas par téléphone, par Zoom, qui filtrent les gens pour voir si vraiment on peut les aider. On ne vendra jamais à quelqu'un une formation qu'on pense que c'est pas bon pour la personne. On va la rediriger vers quelqu'un d'autre ou autre chose. Tu as une responsabilité morale envers si tu ne pas payer du monde pour quelque chose dont pas de besoin. Puis bref, j'ai des formations où j'ai des coachs qui travaillent dans mon organisation qui accompagnent les gens dans les formations. Fait qu'on a des cohortes qui vont durer, exemple, 80 jours. Moi, je suis là pour en groupe, en Zoom. Les coachs sont là pour en one-on-one avec les gens. On a tout leur pedigree de tout ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Comme on sait tout qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire de leur vie. Puis on les aide à passer à un autre step. Puis ça marche comme solide parce que les gens, ils se prêtent au jeu. Ils veulent vraiment, ils mettent les actions nécessaires. Puis tu te sens bien quand tu n'es pas tout seul. Il y a plusieurs volets qui vont t'aider. Si t'es l'environnement d'un. Si t'es dans un environnement de marde, t'es avec des amis qui t'élèvent pas vers le haut, t'as pas de gens qui sont contents pour toi, rien te pousse à aller vers là où tu veux devenir ou faire, être, whatever. Si t'es pas un bon environnement, ça marche pas. Nous autres, on leur crée un environnement qui sont avec des gens qui veulent s'élever vers le haut, des gens qui veulent faire la croissance personnelle, qui veulent améliorer leur vie. Fait que l'environnement est incroyable. Après ça, t'as l'accompagnement. Si t'es pas accompagné, t'es tout seul, c'est un peu plus dur. Il y en a qui sont capables de faire tout seul. Moi, perso, il y a plein de choses que je fais tout seul, mais j'en ai des gens autour de moi qu'une fois de temps en temps, je sais pas, moi, j'ai un move en immobilier à faire, j'ai tel contact qui va peut-être pouvoir m'aider parce que lui, je sais, il y a 500 portes de logement, il y a 1000 portes de logement, il va pouvoir m'aider pour ça. Fait que j'ai pas besoin nécessairement de le payer, mais il y a des sphères où je peux payer des gens pour m'aider dans certaines affaires. Puis payer, ça peut être autant un avocat. Si j'ai des trucs légaux pour mon entreprise ou pour un projet, la personne qui me mentor, c'est mon avocat. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi, je suis juste comme... Je trouve ça drôle comme question. En fait, c'est juste d'aller se faire aider par la personne que tu penses qui va pouvoir t'aider. Fait que les gens qui font mes formations, écoute, souvent, j'en ai plein de clients qui disent, au début, quand j'ai dit au monde que je te prenais comme coach ou les gens ne te connaissent pas, ils étaient comme, ouais, tu vas payer pour te faire coacher. Il y a un jugement par rapport à ça. Puis après ça, ces gens-là de leur entourage, quand ils voient les résultats de la personne, ils sont comme, OK, je vois que ça amène quelque chose de positif.
Fait que c'est juste de mettre ton ego de côté puis avoir un peu Puis d'humilité. si on va à travers le genre, tu penses combien de gens t'as eu un impact positif dans leur vie, genre concrètement que t'as documenté? C'est très dur à dire. Très dur à dire. J'ai des milliers de clients. Là, mettons, dernièrement, avec un certain programme de formation que j'ai, on a eu 6 cohortes d'à peu près 25-30 personnes. Ça a tout sorti comme explosé. Fait que, tu sais, pour vrai, au moins, une centaine que je peux dire que vraiment, ça a changé leur vie. Dans les milliers de clients, peut-être pas changer leur vie, là, parce que ça... Changer de quoi dans leur vie? Ça a changé quelque chose dans leur vie, mais peut-être pas au complet. Ouais. Soyons vrais. Mais il y a des gens qui peuvent juste avoir écouté le podcast, puis ça les a aidés vraiment, puis je le saurais jamais. Fait que j'ai aucune idée de l'impact que je peux avoir eu dans la vie des gens. Puis ça, c'est bon parce que ça te ramène un peu à... Hey, je me prends même pas... Là, c'est parce qu'on en parle, tu me poses la question. Là. Mais je me prends même pas dans la rue en disant « Moi, je change des vies. » Puis non, en fait, c'est pas moi. Moi, j'ai été la personne qui a le catalyseur, genre. Ouais, mais c'est la personne qui prend action. Là. Ouais. C'est la personne qui prend action. Moi, je peux pas le faire à ta place. Là. Ouais, mais c'est quoi le facteur que... C'est ça, hein, t'es juste la bougie d'allumage, je sais pas, il y a pas de... Mais c'est ça l'affaire, c'est que comme... C'est fou comment le petit push que tu donnes, genre, tout le monde devrait avoir droit à ce petit push, puis pas juste le payer, genre, puis c'est ça qui est l'inégalité dans tout ça, genre. Ouais, mais ça peut se faire. Sauf que, imagine, si t'as pas confiance en toi, OK? Ou il y a une sphère de ta vie que t'as pas confiance, tu veux te faire aider dans cette sphère-là. Mais comment tu peux l'avoir? Ça peut se faire gratuitement. Tu n'auras jamais le guts d'aller oser voir quelqu'un qui peut t'aider gratuitement. Ça. Je sais, je comprends. Fait que tu vas te tourner vers quelqu'un qui offre ce service-là. Puis je l'offre, le service. Il est là. Puis honnêtement, l'investissement que la personne met, il n'y a pas une personne qui a pris nos formations et qui a fait ça n'a pas été le meilleur investissement de ma vie. C'est tout le temps ça le commentaire. C'est tout le temps ça. Fait que c'est cool parce que tu te sens pas imposteur. Parce que c'est un point qui est important, là. C'est cool. Moi, je suis content. Là. Je fais de l'argent avec ce que je fais. Là. Super le fun. Mais jamais j'ai un sentiment d'imposteur parce que je le sais qu'est-ce que je livre, ça vaut. Puis ça vaut même plus cher. Fait que c'est ça qui est important. Il faut que ça soit cohérent. Fait que tu vendes un programme à 10 000 ou à 10 il y a-tu de la valeur, tu sais. Puis à travers tous ces gens-là que tu as... Mettons les gens que tu as pu avoir un regard plus personnel dans leur shit. Puis c'est quoi une affaire que tu observes qui est constante à travers... Pas qui est constante, mais comme l'affaire qui ressort le plus, que tu vois, genre, qui empêche le monde de s'accomplir ou de genre être motivé à faire l'approbation des autres. Les gens se freinent beaucoup pour leur environnement, leur entourage, qu'est-ce que mon père va penser, qu'est-ce que ma mère va penser. Tu sais, tu pars dans ta vie, on te donne un nom, t'as un nom de famille que t'as pas choisi, puis t'as ton entourage qui dit « Nous, on est comme ça, on pense comme ça. By the way, on a telle religion. » Tu t'as rien choisi. Tu vas aller à telle école, tu vas porter tel linge. Comme déjà là, tu pars dans ta vie en ne choisissant pas grand-chose. C'est correct, tu sais, faut que tu partes... on pourrait dire que c'est normal. Ça fait du sens comme processus. Ça fait du sens comme processus, mais rendu plus vieux, souvent, le cordon n'est pas coupé, puis les gens restent attachés à ce que les gens pensent d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont se faire dire par leurs parents, fais pas ça, de quoi tu vas avoir l'air. Parle pas trop fort. Pourquoi parle pas trop fort? Ça va déranger. Si ça dérange, les autres vont nous regarder. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'approbation. Fait que les gens avancent avec l'idée de faut pas que je dérange, faut que je fasse plaisir aux autres. Faut que je mette les autres en premier. La religion était beaucoup là-dessus. Tu sais, mettre les autres en premier. Fuck off. T'es la personne la plus importante de ta vie. Le regard des autres, ça, c'est fou. Parce que quand tu dis qu'est-ce que les gens vont penser, c'est ça, c'est juste le jugement des gens. C'est supposé être la conséquence, genre. Ouais, parce que c'est souffrant. Ça vient d'il y a très, très, très longtemps. Là. Quand on était des hommes des cavernes, là, qu'on y croit, qu'on y croit pas, là, que... On vient de l'espace, juste pour être clair. Parfait. Mettons sur notre planète, d'où ce qu'on vient. Si t'étais exclu du groupe, ça l'égale moins de chances de survie. Tu me suis? C'est un homme de caverne. Faut que tu vives dans ta communauté. Quand tu te faisais repousser du groupe, tu avais moins de chances de survie parce que tu es tout seul pour chasser, tu es tout seul pour manger, tu es tout seul pour t'accoupler. Fait que socialiser devient comme un skill de survie aussi, genre. Exact. On n'a pas le choix. Fait que quand tu te fais repousser, c'est la pire souffrance. Là. Pourquoi tu préférerais, je sais pas moi, il y a des gens qui, mettons, tu es à une table, puis tu décides de ne pas boire d'alcool. Tu veux pas boire d'alcool, tu es dans un défi, tu veux pas boire d'alcool. Puis tout le monde prend un verre. Puis tout le monde essaie de te convaincre de prendre un verre. Beaucoup de gens qui vont préférer prendre le verre pour être apprécié puis faire partie du groupe que de tenir à ses propres convictions, de tenir à son propre engagement envers soi-même puis d'être repoussé du groupe. Tu préfères faire partie du groupe quitte à te piler dessus pour faire plaisir aux autres. C'est fucked up, là.
C'est vrai que c'est fucked up. Mais c'est ça, moi, genre, c'est bien que tu l'amènes. C'est vraiment. Parce que même dans les affaires créatives aussi, mais c'est que l'affaire avec l'art aussi, c'est que c'est comme le regard des autres, c'est ce qui valide en fait. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Il n'y a rien qui est bien, qui est pas bien. La question à se poser, c'est es-tu heureux? Pour ceux qui écoutent là, puis qui s'en calissent la croissance personnelle, là, moi, la question que j'ai pour toi, là, j'en ai rien à foutre de te motiver, pas te motiver. Là. T'es-tu heureux? C'est juste ça la question. C'est ça qu'il faut. Lis un livre, lis pas de livre, écoute-moi pas. Rien à calisser. T'es-tu heureux? C'est juste ça la question. C'est ça au bout de ta vie, là. C'est ça au bout de ta vie qui est important. Là. T'as aimé ça faire ton podcast? Oui. T'as pas fait un podcast parce que t'étais obligé. T'as pas fait un podcast parce que tu veux rendre ta mère fière. C'est un podcast parce que t'aimes ce moment-là. T'aimes après ça quand les gens aiment ça. Puis that's it. Puis ça vient de se finir là. Puis s'il y a du monde qui aime pas ça, t'es content pareil. Puis en plus, rendre ma mère fière, j'ai dit tellement souvent je fume du weed ici qu'elle est pas très fière. Là. C'est pas vrai. C'est une joke, elle est très fière. Mais, T'as de quoi être fier parce que good job, man. C'est cool ce que tu fais. Merci, j'apprécie fucking. Puis merci d'être venu ici. C'est bon parce que c'est une bonne discussion à date. Puis, à date, quand est-ce qu'on scrape ça? Là? Ouais, à date. À un moment donné, t'allais dire de quoi de raciste, puis j'allais couper l'épisode. Jamais. Jamais. C'est une joke. C'est moi qui vais dire de quoi de raciste. Exact, c'est correct. C'est que t'as vrai. T'as raison. Mais je pense que ça fait un bout. Ça fait combien de temps qu'on parle, tu penses? 1h20. On est arrivé à quelle heure? Je pense 1h40. Je pense qu'il est arrivé à 1h, qu'il est arrivé en avance. Ça coule vite. Il est 3h20. Il est 3h20, ça fait un bout qu'on parle, man. Mais c'est chill, on se fait un 30 minutes. On a encore un 30 minutes à l'intérieur. Nice. OK. Fait que c'est comment que tu transitionnes concrètement? Tu as dit en 2019, tu sors le premier cours, genre. Ouais, exact. Puis, je le travaille en 2019, il sort en 2020. OK. Puis, OK, fait que tu savais pas que la COVID s'en venait quand tu sors ça. C'est tellement fucked up, man. J'étais tellement chanceux, mon gars. Regarde, tellement chanceux. Pèse ce statement un peu chanceux dans toute cette misère, puis fuck cette pandémie. Là. Non, mais moi, j'étais chanceux. C'est ça. Ouais. Hey, pour vrai. Non, mais je veux le dire parce qu'il y a une question de chance. Cependant, la chance que j'ai eue, c'est de quand même croire que je pouvais faire ça quand, justement, t'as tous les bruits alentour qui te disent que tu peux pas ou ci ou ça. Fait que, tu sais, j'ai sorti mon cours. Et puis là, c'est ça, la pandémie est arrivée. Fait que là, tout le monde se ramasse en ligne. Tout le monde comme, me voyait de plus en plus. Fait que j'ai attiré de l'attention. Puis ça a juste fait un peu. Mais je l'aurais fait pareil sans la pandémie. Ouais. Est-ce que tu as un regard légal sur comment tu vends tes affaires, genre, pour faire attention à ce que ce soit pas la vente frauduleuse, genre, comme... C'est clair. En fait... Qu'est-ce qui pourrait être de la vente frauduleuse? Mais je sais pas si tu vas à l'office du consommateur puis t'es comme, on m'a vendu ce cours puis on m'a dit que j'allais être confiant, mais finalement, je suis pas confiant. Est-ce que c'est bon. Non, mais je juste... Non, mais c'est une question sérieuse. C'est comme, est-ce que tu as un regard légal par rapport à ce que tu vends, genre, pour pas rien promettre de faux, genre? Absolument. C'est des avocats qui ont filtré tout ça parce qu'évidemment, à un moment donné, on commence à faire du bruit, fait que ça peut arriver. Il y a des formations qu'on a des contrats, tu sais, où c'est pas remboursable, c'est pas ci, c'est pas ça, puis ça reste que c'est... Tu sais, j'ai des amis qui ont des programmes de formation dans perte de poids. Chris, j'ai pas perdu de poids, j'ai acheté ça, ça m'a coûté 6 000. Là, tu fais comme... c'est des efforts à toi, là, c'était bien beau. Fait que ça reste là-dedans. Puis, vu qu'on n'est pas régi par une ordre, ben, il y a quand même, tu peux quand même faire à peu près n'importe quoi. C'est ça qui est bizarre. Fait que moi, je fais attention que tout soit bien ordonné, mais sauf que j'ai plus passé de temps à me concentrer sur que mon fucking programme, il marche, que de est-ce que je correct si quelqu'un veut me poursuivre? La réalité, là, c'est que si quelqu'un n'est pas content, là, voilà ton chèque. Là. Même si tu signes un contrat puis tout seul, à moins vraiment que je chante là, que ça n'a pas de bon sens, là, mais si t'es pas content, là, take a money. Puis je l'ai fait à des gens, mettons, qui étaient pas. Puis souvent, c'est drôle, hein? Les gens qui payent le moins cher ont les pires clients. Les gens qui ont bargain plus. Une affaire, là, c'était une promo là, à 50$, garantie 30 jours, au 29e jour, peux-tu me faire rembourser? Hey, j'ai goût de te poster l'argent en screening. Prends ton argent. C'est quoi cette expression de région, ce screening? C'est du change. Ah, c'est comment que t'as dit ça? Screening. Screening. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Il laisse. C'est quoi? C'est genre des sous. Ah, ok, c'est moi qui connais pas ça. Tu changes un screening. Tu as ça souvent dans la campagne au Rotached. Au Rotached. Ben oui, petit gars, c'est juste au Rotached, là, c'est à côté là, du tracteur. Mais c'est ça, il y a plein de personnages dans tes vidéos. Parlons de ça. Genre, comment tu développes tes personnages? Ils ont-tu des noms? Tu sais, des fois, tu fais ta belle-mère, elle t'a dit ça. Toi, t'as dit ça. Ben, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. J'ai Gaëtan, mon oncle Gaëtan, qui a un tuc, la moustache, fume des cigarettes. Lui,
il voudrait bien arrêter de fumer, mais il n'a pas le temps parce qu'il y a trop d'ouvrages. Fait que c'est ça son struggle. Ça, c'est drôle. Lui, il haït Drôlement Inspirant. Oh, fuck. Il trouve fuck all inspirant. C'est l'ennemi de Drôlement Inspirant. Fuck all inspirant, c'est ton alter. Tu devrais le Joker. Fuck all inspirant. Tu sais, toi, t'es Batman, puis le Joker. Ouais. Ben moi, mon alter, c'est Gaétan. Mon oncle Gaétan, parce que ça fait, tu sais, Drôlement Inspirant, mon oncle Gaétan. Fait que j'ai Le pris branding est là. Ouais, j'ai choisi. Ben, je voulais un nom qui finisse en an. Et puis Gaétan, ça sonne bien. Puis Gaétan, c'est ton mononcle qui donne des conseils, mais il n'y a aucune calice de ce que tu fais, tu sais. Puis c'est teinté par toute son amertume de la vie, genre. Ouais, exact. Puis je sors des calls avec lui que c'est même pas une joke, c'est vraiment ce que t'entends, tu sais. Donc, que c'est normal de pas avoir un job que t'aimes, tu sais, que c'est normal de pas être en santé, c'est une question de chance, puis tu sais, c'est tout ce que vraiment on entend qui, pour beaucoup de gens, ça fait comme, ben, c'est pas une blague. Moi, je te le dis tellement avec un fond de... Je ridiculise ça, que le monde, ils font... OK, ouais, fait que c'est pas normal de se faire parler comme ça par justement le monde Gaétan. J'ai un autre personnage que j'ai pas fait beaucoup, mais que j'aime assez... En fait, je ris de ceux qui font ce que je fais, mais du côté plus spirituel. Mais c'est pas que j'ai quelque chose contre la spiritualité. J'ai quelque chose contre les gens qui sont spirituellement incohérents. La personne qui pense que s'acheter des roches d'énergie va l'aider à être en plus grands éveils, mais va pas porter des actions concrètes du genre ben, manger santé, aller t'entraîner. Tu sais, comme quand c'est incohérent, là, quand ce que tu penses, ce que tu fais, ça n'a pas rapport ensemble. Fait qu'elle, elle s'appelle Marie-Arme. C'est ça son nom. Marie-Arme, c'est drôle en crise. Elle vend des capteurs de rêve au marché aux puces. Elle paye pas ses taxes. Fait qu'elle est allée en prison, puis on l'appelait Pocahontas. En prison. C'est drôle en crise. L'affaire spirituelle, c'est fucking drôle parce que c'est un peu le... Puis après, il y a le penchant complotiste aussi, que c'est tout mélangé à tout ça pendant la pandémie, genre. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné d'être mis dans ces gens-là? Des gens qui font... Moi, j'ai jamais peur d'être mis dans quoi que ce soit. Parce que toi, t'es apolitique, t'es une entité diplomatique, genre. Non, ben j'ai pas d'opinion tant que ça là-dessus. Je te dis, j'ai pas le temps de regarder ça. J'ai des rêves. T'es sur le grind. Moi, je suis sur le grind bien raide. Là. Je suis focus tunnel sur ce qui me passionne. Et le reste, comme... Ils géreront pour moi. Là. J'ai pas voulu être en politique. Mais si les gens... En fait, encore une fois, là, c'est parce que c'est comme s'il y avait une obligation de devoir être au courant. On a un genre d'obligation d'avoir une opinion sur tout. Ça fait chier les gens quand t'as pas une opinion sur quelque chose. Moi, quelqu'un dans un podcast m'avait demandé t'es-tu pas ou contre le port du masque? Je dis ça dépend. Si tu me dis que le masque, c'est pour nous contrôler puis vraiment mettre une emprise sur nous, je suis contre. Si tu me dis que ça va vraiment changer sauver des vies, je suis pas. Selon toi, je devrais être pas ou contre. Comme je te renvoie la question, tu sais, rendu là, c'est comme je le sais pas. Il y a tellement de oui, de peut-être, de si, de tel parti politique, de complotiste, pas complotiste, je le sais pas. Ce que je sais, c'est que pendant que je mets une attention là-dessus, mon énergie diminue durant la journée. Puis quand j'arrive pour travailler sur les choses qui sont importantes pour moi, j'ai moins d'énergie. Puis j'ai plus d'impact dans la vie de ma vie, puis la vie des gens autour de moi, quand je me concentre sur mes projets, puis sur mes rêves, mes objectifs. Fait que ça sert à quoi que je sache si ça c'est bon ou pas bon. Ça va rester une opinion. Mes rêves, mes objectifs, c'est de rire de ces gens-là, genre. Est-ce que tu réussis? Quand même assez bien. T'as du succès, man. T'as du succès. C'est pas vrai. You made it. Mais, all you do is win. Pour vrai, man. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais une question là, dans ma tête, puis elle vient de partir. Man. C'est correct, je vais me servir de l'eau pendant ce temps-là. Ouais, vas-y. Man, on parlait de Facebook, les complotistes, la COVID. J'avais une question, man. Yikes. Ben, on parlait de spiritualité. Si j'avais peur de me faire mettre dans le bassin de ceux qui mélangent la spiritualité avec la pandémie, ou je sais pas trop. Puis là, t'avais dit les personnages, on parlait de quelque chose. Okay, ouais, ben, Marie-Anne, tu sais, comme elle, justement, elle est là-dedans. Là, elle a guéri tout avec la force de la pensée. Là. Ouais, mais il y a des influenceuses aussi comme ça sur Instagram. Ouais. Mais il y en a. Mais c'est quoi? Je vais dire ce que je pense un petit peu de ça. Je pense que ce que tu crois devient vrai. Ça, c'est bars. Ça, c'est vrai. Ce que tu crois devient vrai. Fait que la personne qui fait une formation, parce qu'ils vendent des formations, ces gens-là aussi. Là. Fait que la personne qui fait une formation sur le côté spirituel, ses clients vont avoir un succès avec leur programme ou avec leur enseignement si vraiment ils croient que c'est vrai. J'ai manifesté ça dans ma vie, puis comme tu l'aurais manifesté d'une autre manière, le chéri, là, mais on va dire que c'est ça. T'sais. Moi, c'est plus sur prends action. Moi, j'amène le monde à prendre action. Ça marche. On pourrait relancer à ton programme aussi en disant, genre, ça prend juste un shit externe à toi qui te guide un peu
ça soit des rushs, que ce soit Faut des... que tu y crois. C'est Fait que moi, les gens qui font les formations sont pas là, ils savent qu'ils vont devoir être dans l'action parce qu'on leur dit, là, on fait, pense pas que ça va être le fun. Là. Je vais te faire des affaires que tu vas faire. Qu'est-ce que c'est tough, mais après ça, je me sens tellement bien, puis là, j'ai débloqué ça. Donc, mais c'est parce qu'ils y croient. Fait qu'en y croyant, en le faisant, ça t'aide, tu sais. Puis aussi, c'est que tu vas mobiliser toutes les ressources que tu as déjà. Mettons qu'on est sur une piste, là, de... Tu cours-tu, toi, dans la vie? Tu cours-tu vite? Je cours... Non. Quelle question? C'est vraiment méchant, ça. Tu sais, je broille. Je vais te faire pleurer. Non, je cours plus vite que j'en ai l'air, mais je cours pas vite en général. C'est pas moi qui t'insulte, c'est Charles Brunet. OK, Charles Brunet. Who knows who the fuck this guy is? Pas le gars de Drôlement Inspirant. Non, ça, c'est Charles Descoteaux. On est sur Charles Côté. Charles Côté, c'est une joke. On est sur un 100 mètres les deux, OK? Ouais. On fait un sprint. Les deux, là, sur 100 mètres. Mm-hmm. Moi, je cours quand même vite. J'ai fait des demi-marathons puis tout ça. Comme, est-ce que tu vas tout donner vraiment là, pour réussir? Tu sais, comme, je suis rendu à 900 mètres. Là. Il me reste 10 mètres à faire, whatever. Là. Toi, t'es au début, là, parce que tu cours pas. Tu vas-tu vraiment tout donner? Ça dépend si on est chronométré. Là. Si je peux me battre moi-même après. OK, enlève, batte toi-même. Ça calisse de ton. Non, ben c'est vraiment, il y a un gagnant, il y a un perdant. Si je vois que j'ai clairement perdu à un moment donné, au début, je vais peut-être être là. Exactement. Si tu vois que tu vas perdre, t'arrêtes. Fait que la personne qui croit pas à quelque chose, peu importe c'est quoi ce quelque chose-là, ne va pas mobiliser toutes ses ressources. L'erreur, ça serait que peut-être que moi, au dernier mètre, je me pète la cheville puis tu vas gagner pareil si t'es forcé. Je savais que j'avais marché dans la trame. Tu comprends? Non, tu me laissais. T'as répondu la bonne chose. T'es habitué, t'interviews du monde. Là. Fais pas comme si tu me laissais dire ça pour que je paraisse bien. J'apprécie. Mais tu comprends le point? Ouais, je comprends. Si tu penses pas y arriver, souvent on abandonne avant même d'avoir terminé. Au pire, tu sais, comme, vis l'échec, mais vis l'échec en ayant tout donné. Les gens veulent pas vivre l'échec en ayant tout donné, ils veulent vivre l'échec en se disant, bah, j'ai pas donné mon max, j'aurais pu faire. J'ai pas donné mon max. Ta gueule, comme donne ton maximum. Puis c'est beaucoup plus honorable. C'est plus honorable, puis ça, c'est vrai. Souvent, c'est que le monde a peur que leur maximum, c'est pas assez, puis là, d'admettre que tu as mis ton maximum sur quelque chose, puis ça a pas fonctionné. C'est souffrant. C'est comme si t'avais foiré, genre. Ouais, mais tu t'as foiré même si t'as abandonné. C'est juste que j'ai pas tout donné, puis j'aime mieux me dire je vais tout donner tout le temps, même si ça donne pas le meilleur résultat, tu sais. Je comprends. Puis des fois, tu peux aussi t'autoriser à être moyen, puis ça te fait bien ton affaire cette journée-là, puis c'est comme, aujourd'hui, moi, je donne 50%, puis je m'en calisse, tu sais. T'es heureux? C'est ça la question. Est-ce que tu travailles sur un jet ski? C'est ça ma question. Tu travailles sur l'eau. Là, ça fait la controverse sur TikTok de ce temps-ci. Hey, hier, je sors de chez nous, OK? Je m'en vais à Boîte-à-Mal. Porter des diplômes pour des gens qui ont fini mes formations. Là, on leur envoie un certificat à la fin pour les féliciter. Puis là, je suis là avec les diplômes, je suis tout content. Je dis, je pourrais faire une vidéo, un story sur qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est ça qu'on fait. Hein? On est sur Internet, il faut penser à qu'est-ce qu'on montre. Et il y a un gros truck qui arrive à côté de moi avec un gros camion de construction. Puis les gars, ils baissent les fenêtres puis ils font hey, t'es pas en sidou! Puis là, je m'en vais proche d'eux autres. Puis oui, j'aime le monde. Là, fait que j'arrive, je lui donne le point. C'est quoi vos noms, les boys? Ah, moi, c'est un tel, moi, c'est un tel. Il dit, t'es pas en sidou aujourd'hui? Je fais, ben non, comme tu peux voir, je fais autre chose. Je travaille, j'ai un enfant. Je fais, ben, tu y vas-tu tantôt? Non, tu y vas-tu demain? C'est Chris, je fais pas juste ça dans la vie, dans le sidou. Mais moi, je pense que c'est juste ça. Les gars, ils étaient sûrs, c'était comme, si t'es pas en sidou là, tu y vas tantôt? Non, demain? Non. J'étais là, c'est pour les gens qui comprennent pas, OK? Pour les gens qui comprennent pas, explique c'est quoi ta relation avec le sidou. Bon, moi, j'ai un sidou. Et vu que je travaille à partir de mon téléphone, je peux travailler sur mon sidou. Fait que moi, j'ai le bord de l'eau qui est à 5 minutes de chez nous. Je suis vraiment reconnaissant de ça. Fait que je pars avec mon char. Je m'en vais mettre le sidou dans l'eau. Puis je pars faire ma journée. Ben, quand il fait beau, je fais pas ça chaque jour. Là, mais quand je peux me le permettre, je fais ça, tu sais, comme. Puis tu peux vraiment tout faire. Il y a une journée, j'ai acheté en partnership un 31 logements à Longueuil. Puis fallait que je signe pour l'ouverture du compte ou notaire ou blablabla. Puis comme j'ai fait ça à distance, là, par signature électronique, sur le sidou. Man, à quel point c'est hot, là. J'ai pas besoin d'aller chez le notaire ou à la banque signer mes papiers, là. Je suis sur le sidou, signature électronique, envoie ça. Merci, bonsoir, c'est réglé. Je trouve ça tellement cool. T'as pas peur d'échapper ton sel? Ben, honnêtement, il sera payé par les actions que j'ai faites pendant que j'étais dessus, là. M'en achèterai un autre. Ben oui, j'y ai pensé, mais non. Je pense pas à ça. J'ai pas pensé à la part de l'échapper. Mais ce que j'aime, c'est, tu sais, je m'amuse, j'en fais un peu, puis là, maintenant, ben,
Je suis quand même seul sur l'eau, on est plein milieu de la semaine, il n'y a pas une petite chat parce que le monde qui ont des bateaux, ils travaillent, payent le bateau, tu sais. Ouais, c'est ça la joke que t'avais faite. C'est ça qui avait trigger. Puis les gens étaient comme, oh, le monde, là, vous voyez, ils ont tous des bateaux, mais ils peuvent même pas Ouais, l'enjoy. mais en fait, ce que je disais, c'est, avant, ce qui m'inspirait, c'était des gros bateaux. Hein. Aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est des gens qui profitent de leur bateau. Gros ou pas gros. Fait que là, il y a du monde qui est comme, non, mais moi, je veux un gros bateau. Puis je m'en calisse. Est-ce que tu peux en profiter? Tu sais, parce que si t'as le plus gros yacht de la marina, mais t'es jamais dessus parce que tu fais juste travailler, pour moi, t'as pas gagné. Parce qu'à the end of the day, c'est comme, t'as-tu profité de ce que tu t'es acheté ou t'as juste travaillé pour le payer? Fait que moi, je trouve ça cool, puis j'ai hâte d'avoir un gros bateau. Mais en ce moment, comme je profite de mon petit bateau, là, mon sidou, là, fait que je trouve ça cool parce que je suis sur l'eau, puis je peux parler à mon équipe, faire mes téléphones, répondre à mes courriels, envoyer des messages. Tu sais, comme je peux faire une partie de mon travail. Fait que des fois, je m'arrange mes journées où je sais que tout ce que je peux faire à partir de mon téléphone, je garde ça pour, mettons, le mardi, je m'en vais sur l'eau. Puis là, ben, je pars, je fais tout ce que j'ai à faire sur l'eau en même temps à faire bronzer. Je trouve ça tellement nice. Je retourne chez nous, puis je suis heureux. J'ai comme eu une journée de congé, mais en même temps être productif. Puis moi, j'aime pas être tant en congé. J'aime avancer dans mes affaires. Fait qu'une journée où je peux m'amuser, puis en même temps faire ce que j'ai à faire, c'est le bonheur, là. J'arrive chez nous, je passe du temps avec mon gars. C'est comme... Je m'amuse, là, tu sais. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire tout ce que tu veux au final, tu sais. Puis que même si c'est pas commun de dire que tu travailles en sidou, ben ça se fait. ça se fait. Ça fait réagir. T'as rien qu'à t'inventer une job, c'est ça le point du départ. T'as rien qu'à t'inventer une job. Invente-toi une job, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. On n'a pas de boss. Puis c'est comment que t'es rentré dans ce game de conférence? Genre, à quel moment t'as senti que... Ça fait quoi? Quand j'ai décidé que ça me tentait. Ah ouais? Juste ça? C'est Ben, juste... c'est qui va... On attend souvent après... une autorité qui va nous autoriser. T'as le droit, t'as le diplôme. T'as le droit, t'as le cours. T'as le droit, t'es rendu à tel âge. C'est du vent, là. Je voyais déjà ce que j'allais dans la vie des gens avec les vidéos, puis avec... Tu sais, je faisais déjà... Même avant de faire les conférences, je faisais des petites consultations avec du monde, puis là, je testais des trucs, puis je voyais que ça marchait, ce que j'amenais. Fait que quand je lançais la conférence en ligne, j'ai pas fait tant de conférences là, en salle, parce que j'ai vraiment commencé à percer durant la COVID. Fait que comme mauvais timing pour être en salle. Là. Ouais. Mais je l'ai fait quelques-unes là, pour des corpos ou des invitations que j'avais à gauche et à droite sur scène, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aurais le goût de refaire. Mais en ligne, j'ai juste comme lancé ça, puis on verra ce que ça donne. Puis je faisais une conférence par semaine, puis j'avais tout le temps entre 1000 et 2000 inscrits par semaine à la conférence. Ça, c'est en 2020, ça? Puis, est-ce que... Le monde avait le temps. Ouais, le monde avait le temps. Le monde était aussi peut-être triste. Le monde avait besoin de développement. Tout, mais vois-tu, t'as pas besoin d'être triste pour prendre soin de... Mais pas triste, j'avoue que c'est pas la bonne description. Non, c'est ce que le monde y pense. Ouais. C'est comme la première phrase que tu vas dire si tu comprends pas c'est quoi être vegan. La première phrase que tu vas dire si tu comprends pas c'est quoi habiter en campagne. Tu comprends? On a toujours souvent des phrases comme ça, puis quelqu'un qui fait pas de croissance personnelle a souvent l'idée que ouais, ben, c'est bon ce que tu fais, Charles. Il y a du monde qui ont besoin de ça qui vont pas bien. Non. J'ai du monde là, autour de moi qui vont très bien. Là. Le monde qui vont pas bien, ils vont pas acheter des cours de développement personnel, dans le fond. Non, il y en a. Il y en a, mais faut c'est pas juste généraliser, ouais, dans le fond. fond. C'est pas juste ça. Ouais. Ce serait comme de dire, ben, le monde qui sont véganes, ben, ils sont tous super minces puis faibles, puis il faudrait qu'ils mangent de la viande pour être enfant. Ouais. La vie fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne pas comme ça. Fait que... mais c'est quoi qu'on disait? On disait qu'il y a des gens tristes. Non. T'avais 1000 à 2000 pendant la COVID. Ouais, 1000 à 2000 inscriptions par webinaire. Ouais, c'est ça. Puis, OK, fait la COVID, toi, tu gages ça juste à le monde était chez eux. Est-ce qu'il y avait de quoi que tu observais chez le monde qui était comme, genre, qui ne sentait pas accompli dans le confinement de rester rien faire? Les gens ont fait une rétrospective sur eux-mêmes. Ils n'étaient pas malheureux à cause de la COVID tant que ça. Ils ont catché qu'au final, il y a peut-être des choses qui s'accrochaient, que ça valait pas tant la peine, genre... T'as un job que t'aimes pas, puis là, tu peux faire du télétravail, tu te rends compte que t'aimes mieux le télétravail ou que t'aimes pas assez de télétravail. C'est comme, il y a des changements que tu peux apporter dans ta vie, puis vu que tout était rien sauf normal, ben les gens ont le goût, sont dans un vibe de vouloir évoluer, de vouloir changer des choses. Fait que c'était comme un bon timing par rapport à ça. Il y a des gens qui étaient malheureux à cause de la COVID, il y a des gens qui allaient super bien, puis se sont dit, ben, belle opportunité de travailler sur moi, tu sais. Je vois ça un peu comme prendre de l'avance, tu sais, faire de la croissance personnelle. C'est parce que c'est pas quand ça va mal que tu dois travailler sur toi. Tu vas le faire tout le temps, quand ça va bien, puis quand ça va aller mal, tu vas savoir comment bien réagir. Tu te prépares pas, c'est pas la journée que tu t'en vas faire ton examen de conduite que là, tu ouvres ton livre, tu comprends?
Fait que faut que tu te pratiques avant. C'est un bon général de guerre. Il n'est pas champion parce qu'il est tout bon sur le papier. Il est bon parce que ça va mal à la guerre, tu comprends? Il a gagné à la guerre. Mais pour gagner à la guerre, il faut que tu te prépares. Fait que je vois ça plus comme une genre de préparation. Parce que c'est excitant parce que tu dis, tu es dans un mode de développement, justement. Tu me dis au début là, de l'entretien, comme c'est quoi le développement personnel? Tu commences à te développer pour être prêt lorsqu'il va y avoir une occasion. Les gens, ils réagissent. Ils vivent pas leur vie. Souvent, les gens, ils réagissent à ce qui leur arrive. J'ai une entrevue, je suis stressé. Ouais, mais si tu allais pratiquer avant ça, à perfectionner ton art oratoire, à être un meilleur communicateur, à avoir confiance en toi, ben, tu pourrais être stressé, mais pas tant que ça. Parce que ton mindset sera ailleurs. Donc, c'est ce que je vois un peu la croissance personnelle, c'est que tu prends de l'avance. C'est comme une stratégie qui t'aide dans ta vie. Après ça, embarque ou embarque pas, c'est pas grave. La question est toujours, es-tu heureux? Sens-tu que tu progresses dans ta vie ou t'es stagné? Si t'es stagné, il y a quelque chose dans cet univers-là qui peut t'aider, puis c'est pas les clichés que tu penses que c'est. C'est ça que je veux dire aux gens qui savent pas c'est quoi. T'sais. Let's go, yo bro, tu viens de bien piece ça together. Charles Côté, je vais bien le dire, pour vous. Drôlement inspirant. Merci d'être venu ici. Je pense qu'on l'a hit. C'est assez. Moi, je pense qu'on l'a assez hit. Merci pour l'invitation. Hein? Mais yo, merci d'être venu. Puis si les gens veulent, à un moment donné, on va faire le tour de tout le Québec, fait que tu reviendras. C'est clair. Je sais pas comment dire, parce que comme je te dis, j'ai une relation qui part satiriquement avec vous et qui se finit par un amour profond puis du vouloir du succès pour vous. Puis quoi que je respecte énormément dans ça, parce que comme tu dis, tu regardes Internet avec qu'est-ce que je vais mettre sur Internet pour montrer que je suis bien, puis que genre, puis comme moi, j'ai pas cette mentalité avec Internet où ce que je pose presque rien sur Internet, mais de voir du monde qui vont bien, puis il y a de quoi... Mais qui sont vrais, du monde qui sont vrais. Puis toi, c'est ça, on peut pas dénier que t'es pas vrai, parce que... Puis c'est pour ça que j'ai gravité vers toi, je dirais. T'en as-tu reçu d'autres gens qui font ce que je fais? Aucune chance. Il y a rien... Je pense en inviter, juste pour faire un contraste avec moi, de voir comme ça pourrait être bon. Peut-être. Non, peut-être, je vais inviter du monde. Si, genre, toi, j'étais comme, OK, je veux voir c'est qui se doute, mais je veux pas juste y écrire comme yo, c'est qui. Genre, je vais attendre d'avoir une podcast, puis je vais l'inviter à ma podcast. Ça fait longtemps, genre, que j'étais comme, OK, à un moment donné, m'a discuté avec ce gars-là. Mais ça pourrait être bon que tu invites quelqu'un qui fait un peu ce que je fais, mais mettons un angle complètement différent, puis vivre un malaise, genre, au pire aller, là. Vivre un malaise. La personne est. Ben, je sais pas. J'étais encore un peu compliqué avec l'idée de développement personnel, mais je comprends comment tu me le vends, man. Comment tu le vends. C'est juste. Écoute, j'ai eu 2 heures garochées avec moi qui paie de la marde, avec moi qui ai vendu des chars, avec, tu sais, on a parlé de tellement d'affaires. Non, c'est incroyable. Mais mettons qu'on s'assoit, on va le lunch au restaurant, puis je te montre une couple d'affaires. Ou plutôt, je te pose des questions. Mettons, on revient ça de bord, là. Je te pose des questions sur toi, c'est quoi tu veux faire dans la vie, c'est où tu veux t'en aller. Puis je vais pas t'aligner sur qu'est-ce qui pourrait t'aider. Je serais un Chris de bon élève pour toi, parce que côté développement personnel, je laque en Chris sur plein d'issues. Ouais, mais j'en ai qui sont très forts et qui peaufinent, tu comprends? Moi, comme il y en a qui comprennent absolument rien, mais oublie l'univers de ça puis les gens qui prônent ça. Pense juste à toi, c'est quoi que tu veux faire dans ta vie, c'est qui la personne que tu dois devenir pour te rendre là. Si t'as pas besoin d'ouvrir un livre, là, laisse les livres de côté, on s'en calisse, là. C'est toi qu'est-ce que tu dois faire. Peut-être que tout ce que tu as à faire, c'est de prendre plus action, oser plus. Mais tu oses déjà tu sais, dans ton podcast, t'invites du monde. Mais c'est fou parce que je vois exactement live pourquoi t'es bon, genre. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'acheter le cours. Tu veux pas? Non, c'est pas vrai, je donne pas cette pub. Achetez pas son cours, tout le monde. Exact. C'est bon. C'est joke. J'avais rien à vendre de toute façon aujourd'hui. Hein, c'est chill. Non, merci beaucoup, honnêtement, d'être venu. C'était vraiment le fun. Puis allez suivre Drôlement Inspirant partout. Partout. TikTok, Instagram, LinkedIn. On l'a dit, LinkedIn. Ça a eu beaucoup d'ego. Comme ça sur LinkedIn. Facebook, site web, tout partout. Le podcast aussi. Ouais, son podcast. Puis nous, c'est Mère de Laval. Merci à tout le monde qui écoute l'audio. Puis c'est ça, sur Spotify, vous pouvez écouter l'audio. Cette semaine, on a été la 7e podcast francophone au Canada, qu'est-ce qui est quand même incroyable. Good job. Ouais, ça c'est incroyable. Fait que shout-out à tout le monde qui écoute. C'est vraiment le monde qui écoute l'audio qui ça. Les gens, genre sur YouTube, vous trouvez cool YouTube et tout, c'est l'audio où est-ce que ça se passe. Fait que... Continue de partager. Tu vois comment j'ai intimidé du monde. Dans les gens qui m'écoutent, il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écouter la podcast, mais il écoute sur YouTube. Je suis pas content contre toi, bro. Va sur Spotify. Puis, ouais, c'est ça. Merci à tout le monde, honnêtement, à tout le monde qui écoute YouTube, peu importe. Puis, on se revoit bientôt. Ciao. Dog one.